Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec vos amis puis votre famille pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Aussi, sur Spotify, laissez un 5 étoiles et allez suivre la chaîne YouTube. Ça l'aide le podcast à grandir. Notre invité cette semaine est diplômé d'un baccalauréat en intervention sportive et a joué 5 ans au rugby pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Suite à ses études, elle apporte son expérience en devenant entraîneur adjointe au rugby pour le campus Notre-Dame-de-Foix. Veuillez accueillir Annabelle Parent. Annabelle Parent. Oui, salut. Bienvenue au podcast Santé Sport. Je suis assez contente d'être là. Si je ne me trompe pas, tu as 2 bagues de championnat canadien avec le rugby du Rouge et Or. Oui. Et maintenant, tu en as une 3e avec ton fiancé. Oui. Quelle bague tu es la plus fière? Ah, je savais que tu allais me poser ça comme question. C'est tellement pas la même chose, c'est sûr et certain. J'adore ma bague de fiançailles. J'ai trouvé mon teammate pour la vie. Je suis une fille d'équipe, c'est pour ça que j'ai choisi le rugby. Puis là, en ayant mon petit Jean-Christophe, je l'aime, je l'adore cette bague-là, elle est significative. Elle a de l'histoire, c'était la bague de sa mère. Okay. Lors, ils sont toujours mariés, ses parents, mais ils ont renouvelé leurs vœux. Puis je sais pas pourquoi, je pense que Jean-Christophe parlait de ça avec sa mère. Puis sa mère, il a dit, moi, j'en ai une bague pour toi. Fait que c'est ma préférée. Mais les 2 autres, même si c'est le même sujet, c'est pas la même affaire, là, vraiment pas. Mais ma bague préférée reste celle de fiançailles. Mais après ça, si tu me demandes entre 2019 puis 2021, ouais. 2022, je m'excuse. 22, ouais. 2022, c'est ma préf. Ouais. 2022, ah ouais. Y a-t-il quelque chose de spécial à propos de la 2022? La 2022, c'était une autre ambiance. Moi, j'étais finissante. Je te dirais qu'on a tout gagné. Fait que déjà là, c'est hot. J'étais dans un mindset, j'allais là pour jouer au rugby. Je voulais jouer au rugby. Puis on était beaucoup de finissantes. Fait que c'était vraiment une histoire de vraiment famille. Il y avait beaucoup de filles qui allaient terminer. Puis je suis tellement heureuse d'avoir pu terminer avec ces filles-là. Avoir Frank comme coach, c'était significatif. Puis on n'a jamais douté. Sincèrement, là, on était tellement prêtes. C'était vraiment le fun cette année-là. C'était l'année de Victoria, ça? Oui. Ah, c'était le fun, Victoria. Puis en plus de ça, à Victoria, mes parents sont venus. Fait qu'ils savaient que c'était ma dernière année universitaire. Puis je sais pas si tu le sais, mais voyager au Canada, c'est pas l'affaire la plus donnée au monde. Non, faut l'avoir faite. On s'entend. Fait que je trouvais ça vraiment le fun que mes parents soient descendus, surtout mes parents que je suis très, très proche de ma famille, mais là, que mes parents soient descendus, j'étais vraiment contente. J'étais fière de pouvoir jouer mes dernières années universitaires avec mes parents qui me regardaient. T'as quand même beaucoup de succès au niveau du rugby. Comment ça a commencé? J'ai commencé, en fait, de base, moi, je suis une joueuse de basket. OK. J'ai joué, oui. À chaque fois que je dis ça, le monde sont genre, OK. J'ai joué, il n'y en avait pas, mon secondaire, du rugby à Roger-Comtois. Moi, je viens de l'école secondaire ici. Là. Les chats, on en avait, nous autres. C'est ça, on a tout le temps eu une guerre, mais en tout cas, il y a eu du rugby juste la dernière année. En fait, quand je suis partie, ils ont rentré le programme de rugby. Fait que là, je fais comme, OK, merci. Mais tant mieux, parce que maintenant, le programme à Roger-Comtois, il est vraiment beau, il est vraiment gros. J'ai énormément, justement, on va pouvoir en parler plus tard, mais j'ai beaucoup de joueuses qui viennent de Roger-Comtois, puis je suis comme, hey, tu viens du même hood que moi, ma belle. Mais ça a commencé, j'avais 17 ans, j'étais à Garneau, fait que j'ai été à Garneau, mon cégep. J'allais là, point. Mais moi, j'allais jouer au basket. Fait que j'ai joué, pendant mes 3 ans au cégep, j'ai joué au basket et au rugby. Fait que je jouais 2A, division 2 au basket, plus le rugby à 12. Dans le temps, c'était à 12. Puis, pour de vrai, quand j'ai terminé le cégep, je savais que j'avais terminé avec le basket. Okay. Je savais que j'avais terminé avec le basket, puis le rugby, c'était mon dada, là. C'était mon X, là. C'était ta nouvelle passion. Ah oui, le rugby, là. Puis souvent, les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu préfères, le basket ou le rugby? Puis dans ce temps-là, les deux me convenaient. C'est pas la même chose, mais les deux avaient un impact quand même, un et l'autre, sur
mon autre sport qui était positif, au contraire. Mais quand j'ai eu terminé cégep, j'étais en harmonie avec le basket. Je savais que j'allais après, par la suite, aller jouer à l'université. Là. Puis, à ma dernière année, le coach... En fait, une petite histoire. Là. Le coach à l'université, quand moi, j'avais parlé un peu au coach en ma deuxième année collégiale, le coach, il est parti. Dans le fond, il avait terminé son contrat, puis il n'a pas voulu renouveler. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais comme coach Kevin Rouet. Kevin Rouet, qui est présentement le coach de Équipe Canada. On s'entend, c'est pas n'importe qui non plus. Fait que c'est drôle, quand moi j'ai eu fini ma saison de rugby, qui finit à l'automne, je finissais mon cégep, on peut dire, à l'hiver. On a été quelques-unes à recevoir un courriel de Kevin. « Hey, salut, je sais pas si vous savez, c'est rendu moi le nouveau coach à Laval, puis j'aimerais ça vous faire visiter. » Et là, moi, j'ai toujours su que j'allais à l'Université Laval. Dans quel programme, quel sport j'allais faire, je le savais pas. Pour de vrai, au fond de moi, je savais que j'y allais. Je voulais le petit manteau rouge, là. Je le voulais. Ouais, je sais, il est terrible, mais quand, tu sais, la nouvelle version est moins pire. Tu vois, un peu... Puis, j'ai été visiter, puis je me suis fait signer pour Laval. Puis, j'ai joué 6 ans à l'université que j'ai adoré. En intervention sportive. J'ai quand même un bac. Ouais, j'ai quand même un bac. Mais j'ai eu cette discussion-là avec Gilles Lépine lors de l'épisode 6, le NCA versus U-Sport. En termes de diplomation, au niveau canadien, on est vraiment meilleur que le NCA. Fait que, tu sais, oui, il y a du sport universitaire, mais au final, on est là pour sortir avec un bac. Là. Oui, on veut un bac. Là, puis moi, il fallait que j'aille le bac. Oui, pour moi, pour ma continuité comme professionnelle, mais en tant que tel, je voulais aussi un bac parce que mes parents m'ont quand même aidé financièrement parlant. Mon bac est sur 3 ans. Oui, je l'ai fait plus longtemps. J'ai quand même un bac, OK? J'ai mon bac. Mais mes parents, ils m'ont offert la possibilité de payer quand même mes 3 ans, les 3 ans que dure un bac. Fait que c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Puis nous, contrairement à quelques sports, on doit payer notre saison au Rouge et Or. Fait que je payais, au moins, j'avais juste ça à payer et non mon université. Fait que ça a l'air niaiseux, mais je suis pas sortie, moi, de l'université avec des dettes. OK. Puis ça, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont comme... La fille est vraiment chanceuse, mais c'est pour ça que je devais absolument avoir un bac. Je l'aime, mon bac. J'ai aimé le bac. Mais ma dernière année, pour être honnête, c'était pour le rugby. Parce que je l'avais comme déjà terminé. Ça te donnait combien de cours à peu près par session? Moi, j'en ai pris 4. C'était 4 cours par session. Il fallait que tu fasses un 18 crédits par année. C'était ça. C'est comme au Rouge et Or, c'est ça. Fait que moi, j'en faisais 4. Pour être honnête, moi, je travaillais temps plein aussi. Je travaillais au PEPS, au gym du PEPS, que j'ai travaillé, je pense, de 2018-2019 jusqu'à ce que je travaille maintenant au CNDF. Fait que je faisais quand même 20-25 heures, plus mon temps plein à l'université, plus mon temps plein comme rugby. C'est pas tout le monde qui sont capables de ça, mais j'ai été drillée comme ça. Fait que j'arrivais au PEPS à 6 heures. Je repartais du PEPS à 9 heures. Peut-être 10 heures, excuse-moi. Fait qu'au moins, c'était toute la même place. Fait que... Sa facilité, tu sais... C'est une chance que tu avais, toi, dans ton sport et tout, parce que moi, par exemple, au niveau du biathlon, quand j'étais au cégep, mon cégep est à Sainte-Foy à côté. C'est St. Lawrence. Ouais. C'est à côté de l'université. Mais mon centre d'entraînement est à Valcartier. C'est terrible. C'est 25 minutes de route se rendre. Je viens de Valcartier en plus. Je sais 100% de quoi que tu dis. Là. Dans le fin fond de la base militaire. Terrible. Tu sais, ça veut pas, ça ajoute du millage. Tu peux pas prendre l'autobus pour y aller? Non, tu prends pas l'autobus. Je prenais jamais l'autobus. Je pouvais pas prendre l'autobus parce que, première des choses, il se rend pas jusqu'à Valcartier. Même toi, je pense pas que ça se rendait. Puis après ça, on perd J'adore le transport en commun, je suis pour le transport en commun, mais présentement, il n'est pas adapté pour les villages comme, par exemple, Valcartier. T'as dit village, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais Valcartier est un village. Valcartier est un village. T'es-tu à Saint-Gab ou Shannon? J'étais à Saint-Gab, moi. OK. Saint-Gabriel de Valcartier, là, oui. Fait que non, il n'y a pas d'autobus. Vraiment pas. Puis sinon, je pense que je l'ai fait une session au cégep. C'est ma pratique de basket qui terminait à 9h30. J'étais pas chez nous avant 11h, puis j'étais pas chez nous. Genre, je prenais l'autobus jusqu'à Loretteville. Okay. Puis après, il fallait quand même que je prenne ma voiture. Fait que tu comprends que ça n'a pas de sens, là. Ouais. Fait que j'ai dépensé pour les passes de parking, qui sont, ma foi, extrêmement trop chères. Mais je comprends qu'ils veulent qu'on opte pour le transport en commun, mais pas adapté. Non, c'est... Puis surtout quand on a des horaires chargés. Fait mais que oui. Toi, en prenant... Tu sais, si t'avais eu une job même si c'était juste Place Laurier ou dans le Vieux-Québec, tu t'aurais rajouté
du temps de déplacement Ah oui, inutile. non. Là, au PEPS, je tu suis finis ton chanceuse. workout, t'allais te changer, puis tu pouvais commencer à travailler. 100%. Puis j'ai eu la chance d'avoir vraiment un boss incroyable, le Galdric, qui est au PEPS, à la salle d'entraînement. Tu sais, c'est une personne incroyable. Point. Tout simplement. Il nous adaptait ça. Toutes les joueurs, tu sais, tous ceux qui faisaient partie d'une équipe sportive, ben, il était au courant. Puis il comprenait que des fois, on avait des entraînements X, Y. Il nous adapte énormément. Il nous félicite. Tu sais, il est au courant de ce qui se passe dans nos vies. Puis Galdric, c'est un joueur de rugby. Fait qu'à chaque fois, on pouvait en parler longtemps. Là. Mais là-dessus, j'ai été tellement chanceuse. Mais j'ai mis beaucoup de temps aussi. Là. Je n'étais pas là, puis je me disais, mon chiffre fini à temps. Non, je faisais des choses. De base, tant que je travaille, je vois pas le temps passer. Si je fais rien, je le vois passer. Fait que... C'est quoi? Ça ressemble à quoi une journée typique d'automne d'une athlète de rugby au genre? Oh là là! Mes copines qui jouent ce soir contre Concordia à 19h. La première de la saison? Oui, j'ai assez hâte de les voir. Pour être honnête, le matin, c'est vraiment pas super. Là. Tu vas à tes cours, ces choses-là. Puis nos entraînements étaient surtout le soir, Okay. après les gars de foot en tant que tel. Donc là, tu m'as avoir su, j'aurais révisé. Mais souvent, mettons le lundi, on avait du vidéo. Fait qu'on avait 1 heure et demie de vidéo je veux juste pas te dire des bêtises. Je pense à 5 heures. OK. De 5, mettons, à 6h30. À 6h45, on va sur le terrain jusqu'à genre 9h moins quart, 9h, 9h15. Quasiment 2 heures. Oui, 2 heures. 2 heures sûres. Là. Puis mardi, des fois, on avait des... nos pratiques étaient lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y avait pas de pratique mercredi, excuse-moi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je vais l'avoir. Ouais. Fait que le mardi, il y avait surtout des pré-pratiques. Les pré-pratiques, souvent, c'est pour mettre l'accent, mettons... Quand on est avant, on a des touches et des mêlées. Donc, ouais. on faisait... Qu'est-ce qu'on faisait pas en pratique? Fait qu'on avait... Admettons qu'on avait du temps alloué pour les mêlées. Mais on faisait en pré-pratique des touches pour s'assurer du timing et ces choses-là. Les mêlées, là, c'est-tu quand vous êtes face à face? Oui, les mêlées, c'est les pas accroupi, là, mais penché, oui, là. c'est un art. Ouais. Les mêlées, c'est un art. C'est une des choses que je préfère pour de vrai au rugby. Là. C'est tellement... C'est de la force brute, littéralement. C'est technique au max. Toi, t'étais dans quelle position? Parce que, il me semble que ça fait une genre de pyramide, oui, là, un genre de triangle. Ça fait 3, 2, 1, puis 2 filles sur le côté, qui sont flankers, qu'on appelle. Moi, j'étais deuxième ligne, fait que j'étais en plein centre. Fait qu'il y avait les 3 copines en avant. Ouais. Moi, je faisais partie des 2, direct. Fait que j'avais la tête squeezée entre 2 cuisses. Je dis souvent, parce que les copines qui commencent, comme mes filles que je coach, disent souvent, hey, ça fait mal, puis tout. Moi, je suis comme, hey, c'est un lifting gratuit. Profite. Il faut trouver un peu le positif dans ce qu'on a semi. Mais j'ai vraiment aimé jouer deuxième ligne. Je voulais... ils m'ont essayé, ils m'ont fait jouer un peu première ligne pour dépanner de temps en temps. Parce que dans mon jeune temps, j'avais 20 livres de plus. Mais tu sais, pas un 20 livres... de gras de muscles. Ouais, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup plus massive. J'ai vraiment perdu énormément, mais il y a des raisons. Ça va très bien. Je vous rassure. C'est juste que j'avais pas besoin d'avoir ce poids-là au quotidien. Bencher 2 plates quand tu joues pas au rugby. J'ai pas besoin de ça. Puis c'est beaucoup de temps pour maintenir cette forme physique-là que j'avais. Puis quand t'es professionnel, quand tu fais du 8 à 4... Tu t'es pas 2-3 heures par jour pour t'entraîner. Non. Puis est-ce que c'est ça que j'avais envie? Non plus. Mais où je m'en ai? Par rapport au... les entraînements, oui, puis tout. Oui, voilà. Ça arrive souvent. Mais c'est ça, on avait 4 pratiques semaine, puis on jouait la grande majorité du temps, soit samedi ou dimanche. Fait que ça faisait quand même beaucoup de temps au terrain, beaucoup de temps avec les filles. J'ai adoré. Cette partie-là de ma vie, j'ai adoré. Si j'avais pu faire 10 ans de rugby universitaire, je pense que je l'aurais fait. Le sisterhood dans votre situation, la communauté des filles, là, votre esprit d'équipe. Oui. Vous aviez une belle... Tu sais, vous avez quand même... Il y a une année, la 2022, que vous n'avez pas perdu une game. Oui. C'est sûr que... L'esprit d'équipe y était. C'est ça. C'était pas... à chaque début de camp, on a de saison? De saison, excuse-moi. On a un camp. OK. Parce que j'ai comme mélangé les étapes. On a un camp, puis c'est là justement qu'on prend on passe vraiment des journées complètes ensemble. On dîne, on soupe ensemble. C'est de A à Z, là, pendant une semaine non-stop. On va dormir chacun chez soi. C'est bien la seule affaire. Mais l'objectif, c'est justement créer une cohésion. Puis on a tout le temps des meetings avant. Puis il y a des meetings que c'est « Hey, c'est quoi nos objectifs? »
C'est facile de dire hey, « je veux être championne canadienne, je veux être championne, je veux pas... » Facile de l'écrire sur un tableau, mais après ça, le faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour se rendre là? OK, bien, on va s'instaurer des règles. Les retards ne sont pas acceptés. Tu dois être à l'heure en tout temps. On doit respecter, on avait des listes de tâches parce que le respect au rugby, c'est que ce ne soit pas les physios qui traînent leurs affaires. Ça fait partie de nous. On doit traîner notre matériel. Les coachs, tu vas les voir ramasser des comptes de temps en temps, mais l'objectif, c'est pas à eux autres de traîner nos affaires. C'est à nous autres de se responsabiliser puis d'emmener nos trucs. Fait qu'ils nous disent quoi amener, puis nous autres, on s'arrange pour le faire. Puis après ça, la propriété du vestiaire. On a la chance d'avoir un vestiaire. La meilleure place au PEPS, pour être honnête, mon meilleur ami. Mais il faut le garder propre pour le respect de tout le monde. Fait que là-dessus, c'est des règles qu'on s'établissait, puis il faut les suivre. Mais tu sais, après ça change rien les écrire si tu les suis pas. Mais à ma dernière année, c'est qu'il y avait vraiment... C'était un moment où il y avait beaucoup de vieilles, on peut dire. Puis on se connaissait toutes. Puis notre objectif était ça. C'était précis. On voulait un championnat. On voulait pas juste un championnat, on voulait le RSEQ. On voulait pas juste le RSEQ, on voulait battre tout le monde. Puis quand, admettons, en avant, qu'on divise les positions, avant-arrière, es-tu bon là-dessus? Pas en tout. J'ai vu une game de rugby en live, je prenais des photos. C'est la finale à RSEQ de 2022. Une de mes plus belles photos de sport est là. C'est à la fin, quand vous gagnez, les filles qui étaient sur le banc sautent sur le terrain. Ah ouais, c'est Puis cette photo-là, j'ai comme le premier pas qui se met à courir, mais toutes les filles sont synchro. Tu sais, j'en ai acheté de plus, je vais en parler. Je vais la mettre à l'écran. Fait que si vous êtes en vidéo, vous allez la voir là, en ce moment. Mais la photo est juste vraiment incroyable. Ben ça représente la cohésion qu'on avait. L'effort, tu sais. Puis là, pendant que tu l'expliquais, c'est là, je pense à la photo, puis je me dis, OK, il avait travaillé pour ça. Ça n'a pas été une histoire de chance que, comme, hey, on est content d'avoir gagné. Non, c'était votre objectif. Ah oui, oui. Puis là, c'était comme la concrétisation de cet objectif-là. Puis c'était même pas une question, on veut gagner. Non, on veut gagner. Là. OK. Il n'y avait pas de question. Là. Nous, notre objectif, c'est de pas mettre un pied... On voulait le pied sa pédale, puis on la lâchait pas. C'est ça qu'on voulait. Puis la cohésion en tant que telle, on était tous en accord que l'objectif, c'était de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, peu importe notre position. Notre coach nous avait dit ça. Okay. Des coachs de rugby qui ne comprennent pas. Des gens, tu sais, admettons, je te dis ça, puis t'es comme, ouais, mais si tu joues pas telle position, on s'entorche. On va te trouver une position. Si t'es la meilleure personne à être sur le terrain, on va te trouver une position. On s'entend, je n'irai pas jouer en arrière. Je suis pas une petite vite. Il me mettra pas là. On s'entend, il y a des nuances. Mais tout le monde était en accord que l'objectif, c'était de mettre les meilleures personnes sur le terrain. Puis après ça, qu'est-ce qui est intéressant cette année-là, c'est que les gens savaient leur rôle. Des fois, c'est dur de te dire « je suis sur le banc ». Tu sais, tu dis « je suis sur le banc ». Mais il faut que tu saches que c'est pas parce que tu es sur le banc que tu es personne. Au contraire, on va avoir besoin de toi à la fin, quand que là, ça va tout compter. Parce que c'est à la fin qu'on va savoir qui gagne. Si toi, sur le banc, tu n'es pas prête, on est dans la merde. J'ai bien beau avoir fait 50 essais, si quand toi t'embarques, tu plaques pas une fille ou quoi que ce soit, on n'est pas plus avancé. Fait que les gens étaient vraiment au courant de leur rôle puis savaient que tout le monde était important. Même la fille sur le banc, là, si elle me file pas, je peux pas deviner, moi, l'erreur que j'ai faite, si elle me filme pas. Fait qu'on était toutes conscientes de ça puis on était vraiment reconnaissantes de la tâche de chacune. Puis aussi, juste pour ajouter, en avant, sur les 8 joueuses qui jouent, on était 4 à terminer. Fait que t'as 4 5e années qui connaissent leur rôle, qui connaissent la game. Fait que en termes de contrôle d'un fin de match, contrôle d'intensité, contrôle de tu sais, mettons, là, on joue pour un championnat canadien, bien, on savait tout comment manager ça, là. On le savait. Quand t'es rendu à 21-0, tu lèves un peu le pied puis tu te brûles pas quand t'as un tournoi? Non! Non? Non! En fait, quand c'est rendu 21-0, il n'y a rien là. Non, mais 21-0, c'est pas assez haut. Au rugby, c'est un essai, c'est combien de points? C'est-tu 6 ou 7? J'aime ça. C'est 5 points. Un essai. Puis le converti par la suite, c'est 2 points. Fait qu'au foot, c'est 6 puis 7. Plus 1. C'est ça. Au rugby, c'est 5 plus 2. Yes! Je suis encore bon en maths. Oui! Ben, tu sais, 21, c'est pas tant que ça, là. OK. Puis contrairement à ce que les gens peuvent penser par rapport à l'esprit sportif et tout, le rugby, le respect, c'est de pas t'abaisser. La pitié, ça existe. Pas la pitié. On s'entend. Quelqu'un se blesse, je vais l'aider à se relever. Ça, on appelle ça de l'esprit sportif. Ouais. L'esprit sportif.
ne pas abaisser ton niveau, puis montrer à l'autre équipe le meilleur que tu peux faire, c'est lui montrer le respect, parce que avoir pitié au rugby, ça n'existe pas. OK. Fait après ça, le coach va faire ses changements pour permettre plus de temps de jeu et tout ça. Mais tu sais, le 117-0 qu'on a vu contre Sherbrooke, là, il y avait plein de commentaires vraiment négatifs. C'est des gens qui ne connaissent pas le rugby. Puis après ça, on n'oublie pas, on est à un niveau universitaire. Tu sais, genre... Vous êtes là pour gagner. Là. T'es là pour jouer. Si t'as pas envie de jouer, va jouer civil ou quoi que ce soit. C'est pas du récréatif. C'est pas du récréatif. Moi, c'est le plus haut niveau que je pouvais jamais jouer. Puis je l'ai joué en ligne. Fait que je m'excuse si toi, ton ego, il en a pris... 117-0, Régent qui comprend pas le rugby, pour lui, c'est un manque de respect, mais il comprend pas la game. En fait, Sherbrooke aurait été fâché si on s'était pas... Les joueuses. Si on n'avait pas joué. Ouais, les joueuses de Sherbrooke qui, ma foi, sont de retour dans notre ligne et qu'on est extrêmement heureuse parce que notre objectif, c'est de jouer comme des copines. On veut des copines, on veut des équipes. Fait que, bien, rebonjour Sherbrooke, puis on est très heureuse, on vous souhaite une belle saison. Super. Mais justement... Tantôt, tu parlais de chaque fille qui doit avoir sa position et son rôle dans l'équipe. Le rugby est quand même un sport qui peut être enclin aux blessures. Oui. Donc, si tu es sur le banc, la probabilité que tu embarques sur le jeu peut être quand même grande, plus grande que si tu fais du ski de fond et tu es le deuxième dans l'équipe. Oui. C'est rare que tu te blesses au ski de fond. Ça arrive, je suis le premier ici, mais c'est des choses qui arrivent. Au niveau des blessures, là, un champion qui a une fin de saison. Là. Oui. C'est combien ton record de bleu? Hein, mon Dieu! Tu me dis ça, puis je me souviens d'avoir montré à mon collègue de travail une vidéo de moi qui était au gym le lendemain, le retour d'un championnat canadien. J'avais l'air d'une vache, pour de vrai. J'étais tachée comme une vache. Je pense que j'ai une tendance à faire des bleus quand même facilement. Mais en même temps, écoute, on fait un sport de contact. Mais mon visage était correct. T'étais entre les deux cuisses. Oui, c'est ça. Mon lifting était on fleek, mais tu sais, ma face, ça allait bien. Là, mais j'avais toutes mes dents, ces choses-là. Mais après ça, des bleus, ça va partir. Faut que tu sois prête à avoir des petits bleus. Puis au contraire, c'est comme des petits trophées parce que tu te dis, j'ai des bleus, pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que ma copine à côté est correcte. T'sais, moi, à chaque bleu, je me disais, yes, j'ai peut-être épargné une fille d'avoir un coup ou de se faire mal ou quoi que ce soit parce que moi, je sais que je suis capable de le prendre. T'sais. Fait que moi, les petits bleus, là, si tu savais, ça n'avait pas de sens. Les championnats canadiens, c'est tellement... C'est difficile parce que c'est 3 matchs en 5 jours. Et en termes d'intensité, là, un match de rugby, c'est la même affaire qu'un match de football. Puis je pense que tu demandes à n'importe quel joueur de football, tu joues-tu 2 matchs en 3 jours, toi? Non. Il n'y a personne qui veut faire ça. Puis même la Coupe du Monde, en ce moment, ils font un match à peu près par semaine, voire 2 semaines. Parce que 3 matchs en 5 jours... C'est peu, même. À leur défense, ils ont adapté aussi les règles. C'est quart de finale, demi-finale. C'est 2 fois 30 ou 35 minutes. Contrairement à des matchs normaux, que c'est 2 fois 40 minutes. Ça a l'air niaiseux, ça change tout. Fait que la finale est 2 fois 40 minutes, mais les quarts demi, 2 fois 30, 2 fois 35. Fait que ça paraît un peu. Je veux faire de quoi sur le podcast parce que le rugby, de la manière que t'en parles, t'es vraiment une grande passionnée. Au Québec, c'est pas très connu encore. Côté féminin, c'est connu. Côté féminin, oui. Homme, je sais même pas s'il y a des équipes... Oui. CRQ, Club de rugby de Québec, on est rendu avec... Civil. On a 3 équipes féminines de niveau féminine de différents niveaux. Et on a 2 équipes masculines inscrites et une 3e qui est à développement. OK. Et il y a une équipe, c'est à base militaire aussi, les Lions. OK. Wow. Ouais. Mais c'est un sport qui est encore... C'est pas le sport principal, là, émergent au Québec, surtout à Québec. Au Québec. Oui, on peut se dire ça. Moi, quand j'étais ces lignes de côté, je suis un sportif, je connais beaucoup de sports, j'ai regardé... Dernièrement, j'ai écouté la finale de pickleball. J'avais jamais vu ça. Et j'ai appris les règlements en écoutant la game. OK, oui. J'ai compris le pattern, comment ça fonctionnait, et ainsi de suite. Mais le rugby, finale RSEQ, après 80 minutes de jeu, je ne comprenais rien ce qui se passait. Fait que, mettons là qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui dit « Hey, je vais aller voir le Rouge et Or cet automne. » C'est quoi les bases qu'ils devraient savoir pour pouvoir apprécier juste un petit peu plus le rugby? Moi, je dirais en partant que
pas trop ta réflexion quand l'arbitre siffle. Pousse pas trop. Cherche pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Fais juste... tu sais, c'est parce que des fois, il y a des... ça peut être des en avant. Après ça peut être une pénalité répétée. Tu sais, ça peut être plein d'affaires, un hors-jeu. Puis, nous, sur le terrain, on le sait. Mais toi, tu sais, le monde souvent s'arrête à... Hey, c'était quoi ça? Bref, sujet. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? C'est que au rugby, pour que tu dans la zone des buts, il faut que tu aplatisses le ballon. Aplatir, c'est quoi? C'est que tu gardes contact au ballon et tu as contact avec le sol. OK. Dépendamment où tu aplatis le ballon, c'est de là que tu vas faire ton converti. Déjà là, on s'en... Puis le converti, c'est le botté un peu comme le football. Exactement. Tu peux prendre la profondeur que tu veux. Tu peux t'éloigner ou te rapprocher des poteaux comme tu veux, mais tu n'as pas le droit de te déplacer latéralement. OK. Fait que, si juste tu pour aplatis en l'imaginer, plein centre, tu as le droit de reculer jusqu'aux 50 verges si tu en as envie. ben, il faut que tu sois aligné au centre. Aligné. Puis si tu as déposé le ballon à droite, Faut que tu sois exactement où tu as aplati. du côté droit des poteaux, pour faire le botté. En OK? plein ça. Fait que jusqu'à là, ça va. Ça va. Puis c'est 5 pour aplatir le ballon, 2 points. En plein ça. Puis important le aplatir parce que contrairement au football, qu'il faut juste que tu passes la ligne, nous, il faut vraiment que tu aies un contact avec le sol. Okay. Si tu échappes le ballon, c'est pas un essai. Il faut d'abord que tu aies un contact de main-ballon-sol. Ballon contrôlé au sol. Contrôlé, OK. Contrôlé au sol. Puis ça s'appelle un essai. Fait que dites pas un TD ou un touchdown. Non, c'est un essai. Touchdown, non. C'est un essai. Faut savoir que l'objectif, c'est d'aller vers l'avant. Par contre, pour les passes, il faut qu'ils se fassent soit à plat, donc parallèle à toi, ou à l'arrière. Si c'est à l'avant, malheureusement, ça va te caler un en avant. Jusqu'à là, pas pire. Donc, là, des fois, Puis, les gens... j'imagine que le en avant, c'est une pénalité. Passe en avant, ça va être une pénalité qui va mener à notre tas de personnes. Donc, à notre mêlée. OK, la mêlée. Oui, c'est ça. Fait que par rapport au mêlée, lorsqu'on fait un en avant ou qu'on fait une pénalité, on peut soit choisir d'y aller avec une mêlée. Un en avant, c'est automatiquement une mêlée. Lorsqu'il y a une pénalité pour X, Y raison, ça, c'est là que cherchez pas à comprendre. Ça mène nulle part. Après ça, tu as 3 options. Soit que tu fais une mêlée, soit que tu remets en jeu, donc tu as contact avec le ballon et on joue, ou tu peux botter le ballon à l'extérieur. Ballon à l'extérieur, ça mène à une touche. Une touche, c'est lorsqu'on fait genre du cheerleading pour certaines personnes. On s'entend, nous, on prend par soit les fesses, soit les cuisses pour lever la copine et non les pieds parce qu'elle a des spikes. Puis là, c'est à déterminer selon où tu sautes. Après ça, il y a de la stratégie. Fait que je cherche pas à comprendre la stratégie, il y a une stratégie. Fait que jusqu'à là, tu me suis-tu un peu? Oui. Puis les touches, pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est pas des touches de soccer. C'est encore plus le fun, c'est plus impressionnant. C'est tellement fun, les touches. Les touches et les mêlées, c'est des arts. C'est de l'art. Par la suite, lorsque tu as un contact, lorsque tu es plaqué, tu tombes au sol, contrairement au football, le temps et le jeu ne s'arrêtent pas. On est comme au soccer. On est comme au soccer. Donc, lorsque la personne tombe au sol, indirectement, pour l'équipe adverse, il y a une ligne d'hors-jeu imaginaire qui se crée. Donc, les adversaires ne peuvent pas dépasser cette ligne tant aussi longtemps que le ballon n'est pas levé par l'équipe qui a encore le ballon. Ça va. Fait que ça, on appelle ça un rock. Donc là, il faut que tu aies des copines qui peuvent protéger. Il y a des filles qui peuvent arriver contre pour pouvoir tasser ça, récupérer le ballon. Fait qu'après ça, tu le sais que quand quelqu'un tombe au sol, il y a un rock qui se passe. Un genre de mini-mur. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui se plate en crevette, puis il y a des personnes au-dessus pour garder le ballon. Fait qu'après ça, si ça, tu sais que ça existe, quand ça, il y a ça au sol, le ballon, après ça, peut continuer, puis on continue. Ça a l'air compliqué, sincèrement, mais je me dis, allez voir ça sans vouloir comprendre. Ça a l'air niaiseux, genre. Fait que quand il y a des pénalités, tout ça, je cherche pas. Savoure le moment des mêlées, des touches, comment ça va vite, les stratégies, les passes. Savourez ça. Voyez ça avec une vue d'ensemble. Puis sinon, je vous invite à écouter les matchs du Rouge et Or audio. Ben audio, on est télévisé, là. Pas télévisé, mais il y a un lien. Web diffusion. Merci, web diffusion. L'an passé, c'était moi et mon copain qui faisait ça. Donc, moi, je prends le temps d'expliquer les consignes, les règles, qu'est-ce qui peut se passer pour aider. Fait que des fois, tu peux regarder le match, pour avoir tes écouteurs pour nous écouter. Ça va t'aider. C'est que si votre équipe est sur la route, suivez-la sur la web diffusion. Sur la web diffusion. C'était au Rouge et Or qu'on faisait quand le match est
à la domicile? maison. Là. OK. Ils m'ont pas demandé encore de faire ça à l'extérieur. Mais moi, justement, j'aime ça, pouvoir expliquer les consignes pour que les consignes, les règles, excuse-moi, pour que les gens fassent « Ah, OK ». Puis c'était drôle parce que la belle-mère à mon frère m'écrivait pour dire « Hey, c'est quoi qui vient de se passer? » J'étais comme « T'as peur? » Pour répondre aux auditeurs, il s'est passé ça. Puis ils sont comme « Ah, Nous avons reçu une question sur le texto. Mais je faisais ça avec mon chum, puis juste pour te dire, mon copain ne connaissait pas le rugby avant de sortir avec moi. Puis il connaît tellement ça maintenant qu'il peut commenter avec moi. Tu vois un peu pourquoi c'est ma bague préférée, tu sais. Un bon partner. Ah oui. Non, mais pour de vrai. Puis après ça, il y a des règles de beauté et tout ça. Il les connaît. Puis je t'expliquerai pas ça parce qu'on va être ici encore demain matin, là. Mais allez voir ça avec de l'ouverture. Cassez-vous. Tu sais, posez pas Vivez l'expérience. Vivez le moment avec les gros plaquages, les belles passes. T'sais. Genre, pose-toi pas trop de questions quand l'arbitre siffle. Pose-toi pas de questions. Là, Amuse-toi. Oui. Vis le moment. Puis c'est tellement... Sincèrement, c'est hot à regarder. Puis ça te prend pas... J'adore le football. J'y vais demain, justement, pour regarder. Ça te prend pas 3 heures. C'est 2 fois 40 minutes. Fait que moi, je t'invite à faire ça. C'est du sport féminin. À Laval, ils sont bonnes. Ils ont des belles stratégies. C'est des filles... Des femmes. Des filles, excusez-moi, des femmes qui ne sont pas sédentaires, qui n'ont pas arrêté de faire du sport et que peu importe qu'est-ce qu'ils se sont fait dire quand ils étaient jeunes, ben ils continuent à jouer. Puis le rugby, selon moi, plus que le football, c'est un des sports avec le plus de diversité corporelle. Ah, j'aime tellement ça que tu dis ça. Au rugby, tout le monde est important. Tout le monde est important. T'as la shape que tu veux. Ben oui. Corinne que tu regardes. Corinne qui est Décris-la physiquement. Ah, Corinne. 5 pieds 2, 5 pieds 3. Ah, elle est vraiment tout petite. Elle est pas grosse. Mais c'est une des meilleures joueuses avec laquelle j'ai eu la chance de jouer. Sincèrement, Corinne est impressionnante. Elle a pas peur de rien. Puis elle est tout petite. Puis sa copine qui est un pilier, elle est grande, elle est massive, elle est forte, mais on a besoin de tout le monde. Au rugby, c'est ça que j'ai adoré du rugby. Tout le monde est important. Genre, que tu aies la shape que tu veux, la couleur que tu veux, que tu aimes qui tu veux, on n'en a rien à faire. Tu as envie de jouer au ballon, puis ça te tente d'essayer, bien viens jouer. Viens jouer. J'en ai plein au cégep, c'est ce que j'aime le plus. À chaque pratique, j'en ai qui se rajoutent. Hey, j'aimerais ça essayer, j'aimerais ça. Est-ce que tu penses... Tu peux le faire. Tu peux tout faire. Pas grave, ça. On ira au gym, on te rajoutera un peu de poids. Il n'y en a pas de stress. Tu t'aimes ça courir, t'aimes ça rentrer dans les copines, mais genre quand t'étais au secondaire, ben crime, le monde te disait que t'étais grosse ou quoi que ce soit. Viens jouer. On a besoin de cuisses, J'ai nous besoin. autres. Moi, je te veux dans mon équipe. Fais ce que tu fais de mieux, puis le restant, on le pratiquera. Sincèrement, le rugby, c'est là que les shapes, t'en as de tout genre. T'as des filles super girly, t'as des filles qui sont moins girly. On n'en a rien à faire. Nous autres, on veut juste... Tu vois le ballon? Viens-t'en, on va aller jouer. J'adore ça. J'adore ta question. C'est incroyable. Je suis là pour ça, pour poser des bonnes questions. Puis, on va revenir un peu en arrière. En 2021, tu as eu une blessure, un ACL. Oui. Antérieur croisé, ligament. Il y a quoi dans mon genou? Je fais partie d'un club prisé, mettons. On est une couple dans mon club à avoir le croisé pété. En fait, pour juste rectifier le tir, je me suis déchiré le ligament croisé en 2020. OK. Quand j'étais partie jouer en France. En fait, quand il y a eu la fameuse pandémie, que vous connaissez tous, on a eu la chance de certaines filles qui voulaient d'aller jouer en France. Fait que moi, j'ai tenté ma chance. J'ai été jouer en France. J'ai été jouer pour... j'ai pas joué, en fait. Je vais pas t'expliquer. J'ai été pour le club de La Rochelle. À La Rochelle. Je te jure! Puis, je pense que je suis arrivée à La Rochelle le 16 et le 18 août, je me pétais le croisé. Wow! Ouais. Ce qu'on appelle un voyage payant. Mais en fait, pour aller jouer à l'extérieur comme ça, ils te font un visa. Ouais. Puis pour déposer ton visa, c'est soit à Montréal, il y a un bureau de visa. Je m'excuse si je me trompe. Il y en a un à Montréal, il y en a un à Ottawa. Ouais, de France? Ouais. OK. Pour avoir ton visa. Moi, j'ai été à Ottawa. Parce qu'il n'y avait pas de disponibilité à Montréal. Et il fallait que je parte. Fait que je me suis tapé un 5 heures aller-retour pour aller porter mon visa. Aller? 5 heures aller? 5 heures aller, 5 heures retour, on s'entend. Tu vois que je voulais. Et c'est ça, c'est une bad luck. Un croisé, malheureusement, à ce jour,
ils n'ont pas prouvé le comment c'est pourquoi. Les filles ont 70% de chances de plus qu'un homme à se briser le croisé à cause de la façon qu'on est faite au niveau des hanches. Les gens qui connaissent plus que moi, s'il vous plaît, éduquez-moi. Moi, c'est la statistique que j'ai retenue. Puis, si vous connaissez ça vraiment, écrivez-le en commentaire ou écrivez-moi. Oui. Puis on ira en parler ici, sur le podcast. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fait que j'ai fait un changement de direction. On faisait du touch, changement de direction. Mon genou décidait que lui, il s'arrêtait là. Moi, j'ai décidé de continuer. Tu sais, c'est une bad luck. Il y en a que ça arrive dans le contact. Il y en a que c'est lors d'un choc, leur spike qui reste pogné. Tu sais, il y a plein de théories que le turf fait en sorte qu'il y en a plus. Après ça, pour ma part, j'ai pas fait de recherche, fait que j'ai pas de... T'es pas une scientifique. Non, vraiment pas. T'es une joueuse de rugby. Mais je sais que je me suis pété. Fait que c'était plate. Je suis restée 3 mois quand même en France avec l'équipe. J'aurais pu me faire opérer, mais en tant que tel, au niveau des frais en euros, on n'oublie pas, on se fait avoir, ça m'aurait coûté quasiment 2000 euros. Heureusement, j'avais quand même un contact au niveau du rouge et or parce que je revenais directement. Puis j'ai réussi à me faire opérer le 2 décembre 2020 par M. Marquis. En pleine pandémie. Par M. Marquis, OK. Par Docteur Marquis. Mon très cher monsieur Docteur Marquis qui m'a opéré. J'ai été chanceuse. Si j'avais la COVID, je me faisais pas opérer. Là, tu vois un peu que... Puis en décembre, j'étais tête pour ma saison en août. Là. Okay, j'étais très tête. Fait que j'ai réussi à me faire opérer. J'ai refait ma rehab tout seul, chez moi. Tu comprends que j'avais pas accès à un gym. Ah, parce qu'on est en pleine pandémie. Ben oui. La deuxième... Pleine pandémie, tout était fermé. J'étais chanceuse parce que moi, mes parents avaient des poids chez eux. Fait que je suis allée à Valcartier. Moi, j'habitais sur le Bourgneuf. J'allais à Valcartier à tous les jours. J'étais vraiment... J'ai jamais été aussi disciplinée de ma vie. J'aime ça aller m'entraîner. Je manquerais pas une pratique pour le plaisir, mais là, ça en était quasiment obsessionnel. J'avais mon tableau, je faisais des abdos, je faisais ma mob. T'sais, la physio, elle me disait « Ah, tu sais, fais ça, ça, ça. OK, mais combien de fois? » Je regardais, je sais comme combien de fois? Elle dit, ben, tu le fais 3-4 fois. J'ai dit, non, il faut que tu sois direct parce que je vais les faire à tous les jours. Et comme, non, on fait pas ça à tous les jours. J'étais comme, mais moi, je vais les faire à tous les jours. Fait qu'il faut que tu me dises exactement qu'est-ce que tu veux dire. Des fois, elle me disait avec des petits poids. On n'oublie pas, je suis une fille de rugby de 170 livres. J'en suis 155 là, en live. Là. C'est quoi un petit poids pour toi? C'est quoi un petit poids pour toi? Moi, ça peut, pour faire des lunchs, ça peut être un 45 livres. Tu sais, genre, tu comprends? Moi, un squat à 95, on s'entend. C'est pour ça, là, j'étais comme un petit peu. J'étais comme là, faut que tu me dises exactement. J'ai eu la chance de faire ça avec Michel-Anne, qui était très compréhensive, qui a essayé de pousser de son bord pour que j'aie accès à la salle d'excellence, parce qu'il y avait encore des athlètes CFL, des athlètes identifiés, genre Canada, équipe Canada, qui pouvaient avoir accès. T'sais, ça reste que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette machine-là. T'sais, je me suis fait enlever un bout d'esquio. Faut que je le récupère, cet esquio-là, puis il n'est jamais revenu. Fait que des fois, je regarde les esquios des gens puis je suis comme « Ah, t'as des beaux esquios! » Parce que moi, il n'est jamais revenu. T'as-tu dit ça à ton chum? Ah oui, il y a des esquios incroyables, si tu savais. Je regarde puis je suis comme c'est beau, ça. » Mais moi, il ne reviendra jamais. Peu importe ce que je fais. Au niveau, admettons, de l'apparence du muscle, ça se voit pas. J'ai bien beau travailler. Mais tu sais, je marche très bien. Ça va super bien. On s'entend. Mais c'était du stock. C'était vraiment, vraiment beaucoup de stock. Puis j'ai quand même réussi à me rendre à ma saison. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, pendant une pratique, le camp, on a réussi à pouvoir tourner jouer. Bien, en touche, il y a quelqu'un qui m'a échappé. Fait que je suis comme tombée un peu croche. Fait que je me suis pété le ménisque. Oui, non, c'est la même jambe ou l'autre? Même jambe. Fait que je me suis comme déchiré le ménisque, qui a fait en sorte que, justement, pourquoi 21? C'est là que j'avais comme une grosse brace quand je jouais. À noter qu'au rugby, on ne peut pas jouer avec des braces métalliques. Des braces... une structure, oui, une structure métallique, on peut pas. On a le droit de rien de rigide. Fait que j'avais une brace, j'avais rencontré une personne qui fait des orthèses professionnelles, puis on a fait une orthèse qui n'existe pas. Là. Fait que c'était vraiment... J'avais genre une sleeve, on peut dire, plus j'avais un truc de tissu par-dessus qui faisait en sorte que ça renforçait au niveau du croisé. Parce qu'on savait pas c'était quoi. Okay. C'était-tu une souris articulaire? C'était-tu comme un morceau de cartilage qui se promène, qui me snappait de temps en temps? Est-ce que je m'étais repété quelque chose? Finalement, Michel, elle avait opté pour le ménisque déchiré. Elle avait raison. qui faisait en sorte que mon genou bloquait. Fait que je faisais un move, il bloquait. T'sais, dans ma tête, moi, j'avais quoi en 2022? J'étais pas vieille, là, fait que je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis il y a 3 ans, là. Il y a 3 ans, j'étais pas vieille. Je stressais parce que j'avais peur que ce soit mon croisé. Puis finalement, j'ai réussi à me faire opérer le 8 mars. On est en semaine de relâche.
J'étais en train de me faire du riz, genre sur mon poêle. L'hôpital m'appelle. Bonjour, Madame Parent, est-ce que vous pouvez... êtes-vous disponible demain? On pourrait vous opérer. Il faudrait juste venir à l'hôpital faire un test COVID. Je ferme le riz. Je suis là dans 15. J'étais comme... C'est pas ça que j'avais prévu de ma semaine de relâche, tu comprends? Mais genre, n'importe quand. Fait que M. Marquis m'a enlevé un bout de ministre parce qu'il était comme brisé comme un pare-brise, on peut dire. OK. Fait que, parce que si il me le recoue, je pense que c'est 6 mois de rehab. Là, c'était 6 semaines et je jouais. Et depuis ce temps, la brace, je la vois plus. Tout va bien, ma vie va bien. Mais c'était un bout de rough. Mais ça m'a juste remis les pieds sur terre. Parce que c'était à moi de déterminer si je voulais retourner sur le terrain ou non. C'était à moi de faire les efforts. Puis, me connaissant, il n'y avait aucune chance que je ne retourne pas sur le terrain parce que j'aime trop ça, le rugby. Puis, ma dernière saison, avec rien. Comme si rien n'était. Est-ce qu'il y a une période que tu as douté de ta décision de enlever une partie au lieu de recoudre? Ah, je n'ai pas eu le choix. Si tu veux, je suis bien honnête avec toi. On m'a dit qu'on allait faire comme une vidéoscopie pour regarder qu'est-ce qui se passe. Puis c'était une autre médecin qui m'avait parlé. Puis il était comme, ouais, on va juste aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis après, on adaptera. Je vois M. Marquis, c'est lui qui allait m'opérer. Moi, j'étais comme, là, M. Marquis, là, on s'entend, là. Genre, s'il y a de quoi, vous allez m'opérer lèvres. Il est comme, ouais, pas de stress. L'anesthésie se passe. Fait que ça va être local. J'étais comme, non, moi, je veux pas être là. Pour mes opérations, tu sais, il y en a qui aiment ça. Moi, j'étais comme, je veux pas être là. J'en ai rien à faire. Je reste une heure plus tard à l'hôpital. Je veux pas être là. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas être là. Fait que là, j'étais comme, Monsieur Marquis, là, vous allez me l'enlever. Puis je veux pas être là. Il était comme, t'en fais pas, Annabelle. M'a signé les genoux. Bye. Faites une belle sieste. Je me suis réveillée plus tard. 3 ans plus tard. Hey, je me suis réveillée ouais, c'est ça, 3 heures plus tard, en affaire du genre. Je pense que j'ai eu... Tu sais, j'avais comme froid, une réaction normale, mais j'ai comme eu des larmes, puis le monde était comme... L'infirmière, super gentille, était comme... T'es-tu correct? J'étais comme... Oui, je suis juste vraiment contente. Je vais pouvoir jouer au rugby. Mais c'est ça, la fille était comme... OK, calme-toi, ma chum. Mais 6 semaines, c'est rien, là, pour de vrai. Ben, c'est rien. Ça dépend quand t'es en saison, là. J'étais pas en saison. Fait que la saison d'après, ma dernière, 2022, comme si rien n'était. C'était vraiment... C'était raide. Faut que t'ailles le mental. C'est pour ça que quand j'ai des joueuses présentement qui en ont, mettons, j'en ai une qui va se faire opérer aujourd'hui, d'après moi, mais tu sais, j'espère pouvoir être là pour elle, mais c'est difficile des fois parce que tu as envie de te comparer. C'est moi, quand j'ai fait, mais c'est pas la même chose. Mon frère s'est fait opérer croisé il y a peut-être 2 ans. Puis, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, j'ai comme dit ça, puis j'ai fait, hey, je m'excuse, ça n'a pas rapport. Tu sais, ton genou, c'est ton genou, mon genou, c'est mon genou. On réagira jamais pareil. C'est pas le même sport qu'on fait. C'est pas fait opérer la même personne dans la même époque. On s'entend, là? Fait que c'est juste que faut que tu prennes le temps de prendre le temps. Puis il faut que tu te laisses une chance parce que c'est tough, là. À un moment donné, tu veux juste aller en extension, puis ça fonctionne pas. Puis tu te dis, avant j'étais capable. C'est ça le pire, c'est ça qui tue. C'est dire, avant, je faisais ça, avant. Ouais, mais là, ça sera plus jamais là, avant. Là. Tu sais, en ayant vécu cette situation-là, oui, tu peux, sans faire l'individualisation de la situation, tu peux quand même mieux comprendre et être plus empathique. En réalité, moi, ce qui a arrêté ma carrière, c'est une chute en ski à roulette. Je me suis pété l'épaule. Puis j'étais plus capable, comme tu dis, j'étais plus capable de lever mon bras à 90 degrés. Hey, t'as-tu tombé solide? Même pas. Même pas? Je roulais genre à 15 km/h. J'ai piqué entre mes jambes. J'ai tombé sur l'épaule. Tombé direct, commotion avec ça. Mais comme le docteur me dit, t'as été chanceux. Mon labrum, ça, c'est la partie qui tient les deux os ensemble. Pour ceux-là qui ne savent pas trop c'est quoi. Puis il m'a dit, ouais, il est vraiment minci, comme il te reste vraiment pas long dessus. Puis si ça avait été juste un peu plus fort, il aurait déchiré. Puis c'est 6 semaines en attelle, le bras à 90. C'est quoi de pire? Je suis comme, ouais, non, peut-être pas. Fait que, mais tu sais, quand il y a des blessures qui arrivent, après ça, on est capable de comprendre. Puis tantôt, quand tu parlais, là, toute la situation, toute la réflexion. Puis s'il y a un jeune qui écoute le podcast, puis qui est en super santé, à 15, 16, 17, 18, 19 ans, puis qu'à 20 ans, vous poignez une blessure. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Puis vous allez vous rappeler du podcast. Je le souhaite. Toutes les réflexions qu'on a eues, toutes les réflexions que tu as eues, je les ai eues. Ben, c'est ça. À 100%. Ah, OK, qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais, moi, l'épaule, il fallait que je fasse de la réhab, de physio. Ouais, c'est comme... OK, puis là, c'était une période que l'école était moins présente. J'étais au cégep. Mais comme, c'est quoi ta job aujourd'hui? Ben, de faire des exercices de physio. Littéralement,
Comme toi, j'avais mon petit calendrier. Puis, Oui. bon, ben, OK, on fait celle-là. Après ça, on fait l'extension. Après ça, on Ah, fait et la puis correction. l'épaule, ça a dû être... Ça a pris 3 ans. Ben, c'est clair, c'est clair. Ça a pris 3 ans à retrouver une force semblable. Je faisais du bench. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Fait que, tu sais, si jamais vous avez vécu des blessures, c'est ça ou que vous en allez en vivre. On fait du sport. C'est Oui. plate, mais ça fait partie de la réalité. Là. Ça fait partie de ça, puis c'est pour ça, justement, qu'on est aussi entraîné mentalement parlant. Parce que, tu sais, oui, on joue pour des championnats, ces choses-là, c'est de la pression. Mais après ça, quand tu te blesses, c'est la même chose. Faut que tu aies un mental quand même rigide. Puis là, la joueuse que je parle, elle va se faire opérer, elle vient d'avoir 18 ans. Puis moi, quand je me suis fait opérer, j'en avais 22, 23. C'est pas la même affaire. Toi, tu étais plus en fin de carrière. J'étais Il te restait 1 an ou 2, consciente là. de mon corps. J'étais consciente de qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui est une blessure, qu'est-ce qui est un bobo, un coup, tu sais, un bleu. Moi, j'avais cette conscience-là de mon corps. Je savais qu'est-ce que je pouvais donner sur mon genou, qu'est-ce que je pouvais pas. Elle, à 18 ans, elle a-tu cette maturité-là? Puis c'est pas de sa faute. Elle a 18 ans, tabarnouche. Elle vient de l'avoir, genre, en juillet. Juillet, août, tu comprends? Là? Puis là, elle va se faire opérer. Elle n'a pas le 5 ans d'expérience de plus que tu avais. Ben, c'est ça. Moi, j'avais cette expérience-là. Je me connaissais. Je savais qu'est-ce qui se passait. En mettant dans mon champ d'études, j'ai quand même eu un cours de bio. Je comprends le principe, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais elle a pas ça. Fait que c'est juste, si t'es jeune puis tu te blesses au croisé ou quelque chose du genre, donne-toi une chance. Stresse pas. À 18 ans, il t'en reste en maudit des années à jouer. Là. Si on se fait à Karen Paquin, 38 ans de Coupe du Monde, là, à 18, t'as le temps. Là. T'as le temps. C'est juste que c'est pas de ta faute. On peut prévenir ça sans le prévenir, malheureusement. C'est un sport où que, tu sais, toi, ta chute, tu peux pas la prévenir parce que, on s'entend, moi, au sport, je peux faire de la prévention de blessures. Mais en tant que tel, si tu joues contre moi, je peux pas deviner ce que tu vas faire. Tu sais, tu vas-tu me ramasser sur le côté ou quoi que ce soit? On essaie de plus en plus, Rugby Canada, à chaque année, révise leurs règles pour s'assurer de la sécurité de ses pratiquants. Mais après ça, si tu me rentres sur le côté, oui, tu vas avoir une pénalité, mais tu m'as blessé. Tu sais, genre, on peut pas revenir en arrière. Fait que là-dessus, c'est plat. Mais faut que tu te laisses la chance. Puis, cette blessure-là, pour de vrai, c'est dans mes meilleurs moments aussi. Là. Ça reste que je suis fière d'avoir passé au travers de cette blessure-là en pleine pandémie, puis d'être aujourd'hui, puis de dire que j'ai pas mal aux genoux, sauf... Tu sais, quand il fait humide dehors, là, elle le sent. Elle le sent. C'est le genou d'une madame de 85 ans. Ah, Seigneur, que je le sens. Il y a des mois, pour de vrai, des mois dans l'année où que je suis comme... Aujourd'hui, il me fatigue, mais je suis capable de faire toutes mes activités. Il y en a certaines que j'ai laissées de côté. Tu sais, je faisais des fois du ski de récréation, là, on peut dire, juste pour le plaisir. Et ça, malheureusement, j'ai coupé ce ski. Pour moi, j'avais plus d'intérêt tant que ça. Puis c'est pas avec mon chum de 6 et 5, 320 livres que j'allais faire du ski. On va se le dire, beau petit cœur. Ben, à la place, maintenant, je me suis acheté un vélo, puis je fais du vélo, puis je suis très, très heureuse avec ça, qui ne crée aucun impact sur mon genou. Je pourrais pas courir autant que, mettons, quelqu'un qui a 2 genoux neufs. Ça a un impact sur mon genou. Ben, c'est pas grave. T'sais, de base, je suis pas une grande coureuse non plus. Mais à la place, je vais faire du vélo. Il est beau, mon vélo. Je l'aime, mon vélo. Mais les blessures, ça fait partie du sport. Du sport, exact. Puis de trouver... Par la suite, on s'adapte. Puis cette étape-là que tu as vécue, oui, tu l'as passé au travers de la pandémie. Ça a pris ta première opération en décembre, après ça, la deuxième en mars. Oui, l'année d'après, excuse-moi. J'ai joué sur un ministre. Mais non. Ouais. Mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, tu le vois avec le recul, que malgré ce 12-18 mois-là, tu as quand même passé au travers. Bien sûr. Puis aujourd'hui, tu es une femme accomplie. Oui. Tu as ton bac. Tu as gagné un autre championnat canadien par la suite. Puis, j'imagine que, pour moi, probablement pour toi, on peut se rendre compte... C'est une expérience de vie qu'on se rend compte que, tu arrives à 30 ans, tu te rends compte que l'expérience que tu as eue à 23, 24, 25 ans d'une blessure, tu te dis, mais c'est pas grave, c'est juste 6 semaines, ou c'est juste 12 semaines, c'est juste 6 mois. Puis là, c'est comme si le temps raccourcissait. Ouais. Non, t'as raison. Ben, justement, je me disais, mon objectif quand j'étais en pleine rehab de mon croisé, parce que le ministre, sincèrement, je venais de passer au travers d'un croisé, j'étais comme 6 semaines, so what? J'étais comme, emmène-moi de quoi pour de vrai. Mais mon objectif, c'était de retourner avec mes copines. Je voulais retourner sur le terrain avec mes copines, leur montrer qu'ils peuvent encore me faire confiance, que
J'ai eu une bad luck, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il y en a plein, là. Justine Pelletier, elle a eu ça. Karen en a eu je sais pas combien des blessures. Puis ça reste des joueuses très accomplies qui peuvent jouer un très, très haut niveau, on s'entend. Mais moi, mon objectif, je voulais retourner jouer avec mes chums. C'est ça que je voulais. Fait que ces filles-là, la cohésion que je te parlais, c'était ça. C'était ça mon objectif. Je voulais retourner sur le ballon ovale. C'est pas une question de jouer pour... Oui, j'aime jouer au rugby. Mais moi, je voulais aller jouer avec mes chums. C'est même pas genre, j'ai hâte d'être la superstar, faire des essais ou quoi. Non, je vais aller jouer avec mes filles. Je vais aller à la guerre avec mes copines. Fait que quand t'as ça, quand t'as ce sentiment d'appartenance-là au Rouge et Or rugby, ben moi, pour de vrai, j'étais indestructible. Oui, il y a des fois que ça allait bien, ça allait moins bien. Je dormais moins bien. J'allais courir à 5 h du matin. J'attendais dans mon salon qu'il tombe 5 h. Tu sais, quand il y avait le couvre-feu, là. Pour aller courir. Je te jure. J'étais pas tu sais, ça roulait, ça spinait dans ma tête. Puis j'avais des ressources, on s'entend, là, j'avais des gens avec qui parler, j'ai jamais eu des idées quelconques, mais il fallait que je fasse de quoi. J'avais de la misère à dormir, fait que j'ai adapté mon horaire différemment. Je faisais peut-être plus de sieste, toutes ces choses-là, mais j'avais hâte de retourner avec mes chums. C'est ça que je voulais. Hey, j'ai amélioré mon 5 km, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Jamais. Je l'ai couru en bas de 5-10 kilos, là. J'ai jamais refait ça de ma vie. Ça te donne une idée, là. J'ai pris un 10 minutes dehors quand j'ai eu fini. J'étais de même. J'ai comme, c'est beau, là. Ma rehab est faite. Ça, c'était terrible. T'as mentionné tantôt que t'avais, au cours de ton bac, tu avais un cours de bio puis ça t'a aidé à comprendre. Oui. Est-ce que tu as été dans le bac d'intervention sportive tout le long pendant les 6 ans ou tu as eu un... Quand tu es rentré à l'université, tu as dit « je commence en intervention sportive ». En fait, c'est bizarre. Je suis pas une bonne étudiante. En fait, je suis pas une grande étudiante. Je trippe pas l'école. C'est 100% à cause du sport que je suis à l'école, comme parmi 1 million de sportifs, là, on s'entend, là, je suis pas tout seul. Au début, je voulais rentrer en éduc. Je suis pas rentrée en éduc, je suis rentrée en intervention sportive. Là, je me questionnais à savoir, est-ce que je veux switcher? Clairement, j'ai compris que c'est le sport que j'aimais. Puis je suis vraiment contente de ne pas être enseignante en éducation physique. J'admire tous les professeurs en éducation et tous les professeurs, point. J'ai pas envie d'enseigner. Clairement, parler à une gang qui en ont rien à faire de moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pour ça que j'ai choisi le coaching, parce que ces filles-là, ben moi, je coach des filles. Les athlètes que j'ai sont là parce qu'ils aiment ça. Fait que j'ai envie de parler à du monde qui ont envie d'être là. C'est niaiseux, c'est ça. Puis, fait que oui, pendant longtemps, j'ai juste fait intervention sportive. À ma dernière année, j'ai pris des cours parce que j'avais déjà terminé mon bac. J'ai pris des cours quelconques et je les ai annulés. Je sais, dites pas ça trop fort. Moi, c'était le choix que j'avais. Fait que j'ai payé l'université. J'étais consciente de ça, mais j'étais rendue à 25 ans. On s'entend, je suis une femme majeure. Je sais ce que j'ai fait. Je sais qu'est-ce que je fais. J'ai mon bac en main. Si tu me demandes si je recommence, je prendrais probablement des cours pour faire un certificat. Si tu me demandes si ça, je recommence, je prendrais des cours pour faire un certificat parce que, avec la job que je fais présentement, ça m'aurait... Pas que ça m'aurait aidé, mais probablement que, indirectement, oui. Mais je savais tellement pas qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Je savais que j'allais faire de quoi, tu sais. Tu me connais, là. Je serais pas restée assise à rien faire. Là. Tu le sais très bien. Je sais pas, je vivais peut-être dans mon monde de papillon blanc. Je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui allait s'offrir à moi. Puis, par magie, bang, je finis l'université. Je commence direct en janvier, j'ai une nouvelle job. Puis, je veux juste le mentionner, là, parce que moi, quand je suis rentré à l'université, je ne savais pas que ce bac-là existait. Oui. Je l'ai appris sur le podcast, parce que le premier épisode, Jean-Philippe Le Gallec, un Olympien qui était rentré en business, il a dit « c'est pas pour moi, t'es allé faire un bac en intervention sportive ». Après ça, Noémie Tanguay, coach à Limoilou, une coach nommée coach de l'année par Hockey Canada, haute performance, a fait un bac en intervention sportive. Puis là, il y a toi, la troisième, sur le podcast. Si j'avais pas eu l'opportunité dans mes 19 ans d'apprendre la business, je pense que le Félix de 19 ans serait allé en bac en intervention sportive. J'aurais adoré. T'aurais aimé ça. C'est sûr, parce qu'aujourd'hui, encore, j'ai un podcast. On s'entend, t'es passionné de sport. Je suis passionné de sport, de tous les sports qui existent. J'aime ça apprendre. Tantôt, quand tu as parlé de rugby, j'ai comme juste fait... Pour vrai, ça m'intéresse d'apprendre le rugby parce que je sais pas c'est quoi. C'était peut-être flou, mes explications aussi. Là. Je peux t'offrir quelque chose de meilleur. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je suis en live, c'est plus facile à comprendre, puis j'ai déjà vu une game.
C'est ça. Sur le sideline, pas dans les estrades, littéralement, comme Ouais, à 2 pouces de vous. Là. Suivais l'ambiance. Hein. Mais non, c'est un bac que s'il y a des jeunes qui sont au cégep qui n'ont aucune espèce d'idée qu'il faut qu'ils choisissent un bac pour aller jouer à l'université, Faire du sport. checker le don. Intervention sportive, c'est surtout axé sur le coaching en tant que tel. Je sais qu'il y a un certain temps, tu avais comme 2 entraînements plus... Il y avait 2 volets. Là, c'est sûr qu'à chaque année, ils révisent un peu. Je sais que le coordonnateur du programme a changé entre-temps. Là, c'est rendu Luc Nadeau, je crois, notre très cher Luc. Mais c'est vraiment axé sur le coaching. Ça t'offre des possibilités vraiment de pouvoir t'améliorer en coaching, comment divulguer les informations, comment te filmer, comment te poser des questions. Puis après ça, comme Corinne Fréchette, qui fait aussi le bac en intervention, mais là, elle est rendue au 2e cycle. Okay. Donc là, je pense qu'elle fait un mémoire par rapport à quelque chose par rapport au sport. Je m'excuse, Corinne. Mais justement, il y a une possibilité d'aller au-delà de ça. Intervention sportive, faut que tu aimes le sport. Faut que tu aies un sport aussi. Parce que tu peux pas arriver là pour faire je connais rien en sport. C'est surtout axé après ça, tous les travaux, tu vas pouvoir les mettre dans ton sport à toi. Comparativement, par exemple, qu'on pourrait dire le bac de prof d'éduc. C'est de l'enseignement. De l'enseignement de un peu de tous les sports. Oui, c'est ça. Ça va être des techniques d'apprentissage. Ça va être gestion de classe, ces choses-là. Moi, j'ai pas de gestion de classe. Oui, je vais avoir de la gestion de groupe, on peut dire, par rapport aux apprenants, qu'on appelle ça. C'est le temps, ça te remet en question par rapport aux exercices que tu offres. Y a-tu trop d'attentes? Qui est... Est-ce que tes étudiants, excuse-moi. Des apprenants. Oui, des apprenants. Tes athlètes sont en effort. Sont-ils en train de se concentrer? Il y a plein de cheminements comme ça qui te fait dire, hey, finalement, mon exercice, c'est de la merde. Il y a 2 personnes qui jouent sur le groupe de 15. C'est pas optimal. C'est clairement pas optimal. Puis au travers de ce bac-là, qui est 3 ans, qu'après ça, tu as la possibilité un peu de faire ce que tu veux. T'sais, moi, là, en ce moment, je suis technicien dans le loisir et aux événements au CNDF. Mais en tant que tel, oui, je coach. Je suis aussi assistante coach au CNDF dans le seul programme de rugby féminin à Québec, je dirais. Mais en tant que tel, avec mon bac, je suis technicien dans le loisir. Tu sais, genre, ça n'a pas rapport. Mais vu que j'ai déjà, comment, mettons, gérer un groupe, il y a eu des cours en événementiel, gestion d'un groupe sportif, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver dans l'événementiel, bien, je n'étais pas démunie quand je suis entrée dans ce bac-là, dans mon travail là, en ce moment. Là. Puis éventuellement, ce que j'aimerais faire, c'est devenir professionnel en événementiel par rapport au CNDF, les événements corpaux, toutes ces choses-là, que ce soit moi qui puisse parler à gauche et à droite, les organiser. Mais avec mon bac, je suis très bien outillée pour pouvoir relever n'importe quel défi. Puis ça reste qu'après ça, avec ma personnalité, bien, j'ai réussi à me forger des liens avec les gens. Le photographe de l'école, c'est mon best chumé. Le gars de sono, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais j'écoute. Quand il m'explique de quoi, je l'écoute, je suis capable de le faire. Je peux pas te monter un band seul. Là. On s'entend, là. Mais là-dessus, j'ai réussi à apprendre. J'ai cette facilité-là à parler aux gens. À cause de mon bac, non, mais le sport, toutes ces choses-là m'ont aidé. Puis avec intervention sportive, tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est comme un bac en admin. Tu fais quoi avec l'admin après? Puis je te dirais, c'est un bac d'admin spécialisé en sport. Littéralement. Après ça, tu peux aller te spécialiser justement au 2e cycle. Comme je te dis, là, je m'en veux parce que je sais pas Corinne a fait quoi, mais je pense qu'elle va vraiment dans la gestion... Je veux pas dire de bêtises, mais après ça, justement, tu peux aller... Elle écrira en commentaire. Oui, s'il te plaît, Corinne, écrira en commentaire. Mais, tu sais, après ça, tu peux aller te spécialiser en recherche en X, Y, Z. Intervention sportive, ça t'offre un bac complet, puis tu peux y faire ce que tu veux. Vraiment, là. Juste pour te dire, au CNDF, présentement, la coordonnatrice aux infrastructures a un bac en intervention sportive. Le coordonnateur des sports a un bac en intervention sportive. On est juste des bacs en intervention sportive. L'entraîneur de cross-country, l'entraîneur, je pense, de football, Karen, elle a un bac en génie chimique. Mais tu sais, on est une gang à avoir un bac en intervention sportive à différentes époques, bien sûr. Mais genre, c'est juste ça qui est drôle. Tu sais, tu peux vraiment faire ce que tu veux, là. Elle est aux infrastructures, elle est très, très bonne dans son domaine. Moi, je suis en loisir. L'autre, il est coach de cross-country. Tu sais, tu vois que... Puis JP est au ministère de l'Éducation. Ben c'est ça. Puis j'ai beaucoup de mes chummies qui ont terminé, qui travaillent au RSEQ. C'est un beau programme pour pouvoir rester dans le monde du sport général. Oui. Ou se spécialiser si, mettons, tu veux être coach, comme tu le mentionnais. Si tu veux être préparateur physique, tu peux. Il faut juste qu'après ça,
On s'entend, là, je peux pas arriver avec mon bac, je suis préparateur physique. Non, il faut que j'aille chercher des formations X, Y, Z, après ça, mon background, toutes ces choses-là. Mais tu pourrais aussi. Tu pourrais. Puis là, tu es technicienne de loisirs au CNDF. Oui. Tu es la coach aussi de l'équipe de rugby féminine. Je suis assistante coach avec Karen Paquin, avec Julie Canet, avec Anaïs Gilbert présentement et Jonathan, qui dépannent parce que Karen est partie à la Coupe du Monde. Puis, votre saison commence quand? Elle commence la semaine prochaine. Là, présentement, on est en camp, on peut dire. Ouais. Demain, justement, on a une pratique pas mal toute la journée. Pouvoir remettre le plan de jeu, ces choses-là. Lundi, on joue contre Sainte-Foy, Guy Morconcourt. Lundi, la fête du travail. Oui, tout à fait. On est un Moi, peu en avance. je n'ai pas de fête. Le... OK, ouais, lundi de la fête du travail. On va jouer contre Sainte-Foy. En fait, qu'est-ce qui est plaisant au CNDF? Là, je vais vanter un peu mon incroyable programme. Donc, au CNDF, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 programmes de sport-études. Donc, littéralement, sport-études, que ton horaire est adapté, qu'il y a des plages horaires pour tes entraînements, qu'il y a des plages horaires, mettons, tes cours d'éduc, que tu es obligé adapter selon ton sport. Donc, il y a le programme de sport-études football et programme d'études, rugby. Puis, il y a aussi le programme de sport-études entraînement. Il y a comme un profil entraînement. OK. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ces filles-là, à place, mettons, d'aller jouer au volleyball, d'aller jouer au tennis ou quoi que ce soit, ben ils ont des cours d'entraînement, genre, fais-moi un programme d'entraînement, des pre-ab, des échauffements, des étirements. Leur pratique de rugby, entraînement, vitesse, toutes ces choses-là, c'est comme des cours d'éduc. Fait qu'en tant que tel, Karen donne des notes. Encore une fois, je m'excuse CNDF si je me trompe, là, mais c'est vraiment le fun parce qu'au CNDF, ils ont décidé que le rugby féminin allait être considéré aussi important que le football. Puis, j'enlève rien au football. Je sors avec un joueur de football, j'aime regarder du football. Le dimanche soir, je regarde football. Lundi, football. Jeudi, football. Tu sais, genre... c'est ça que chez nous. Fait que je suis mieux de m'y faire, sinon ma vie va être plate. Là. Je sors avec un genre de football. T'es comme une Taylor Swift, là. Ouais. Il fallait que je la plug, là. J'ai pas le même salaire, mais c'est pas grave. Mais je suis vraiment contente de pouvoir travailler au CNDF puis pouvoir quand même côtoyer ces filles-là parce que j'aurais rêvé de jouer pour le CNDF. J'aurais rêvé de faire un partie d'un sport-études comme ça. On a 2 équipes au CNDF, c'est à peu près 40, 45 filles, 50 filles. Bon. Le sentiment d'appartenance est là. Il y a l'équipe jaune, il y a l'équipe bleue, mais c'est le Notre-Dame. Il n'y a pas de ligne tracée. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le droit de changer des filles d'équipe. Okay. Malheureusement, RSEQ ne veut rien savoir. Mais c'est une équipe. On pratique ensemble. Ils ont accès à 3 pratiques semaine. Avec Karen, ils ont de l'entraînement supervisé. Ils ont de la vitesse. Ils ont de la course. On s'entend selon les saisons. Là. En automne, on met l'accent sur les entraînements. En hiver, sur les pratiques, excuse-moi. En hiver, les entraînements. Tout ça adapté au travers de leurs cours. C'est vraiment le fun. Le CNDF ont des magnifiques installations. Je ne sais pas si tu le sais, mais le Stade Leclerc, il est à même envergure que le TELUS intérieur. C'est 3 terrains. On a accès à 3 terrains. On a une salle d'entraînement. Salle d'entraînement qui mérite un petit peu d'amour, mais ça, c'est des projets, on s'entend, là. Puis c'est pas parce que c'est privé qu'on a plus de sous que qui que ce soit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les coupures, on les a eues aussi. Mais là-dessus, on a une coach temps plein. T'sais, oui, on a un coach temps plein de football. À Laval, on a un coach temps plein de football. On n'a pas de temps plein de rugby, là. Puis Frank, c'est un ingénieur. Fait que d'après moi, s'il fait 70 heures, il en fait pas une. Genre, tu comprends? Mais là, on a Karen Paquin, qui est une joueuse internationale. Tu sais, il n'y a pas plus crédible que Karen comme coach. Mais elle, on l'a temps plein pour nos joueuses. À leur sous au travers des études, on a des joueuses qui avaient de la difficulté en maths, ces choses-là. Ben bang, elle leur a trouvé un prof privé pour qu'ils puissent s'améliorer. Avec le CNDF, on prend des ententes. Les filles, leurs matchs sont considérés. Tu sais, on est importante à la même hauteur que les gars de foot. T'sais. Vous avez la légitimité provenant de la direction de l'école. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est qu'ils nous considèrent autant que le sport masculin. C'est ça qui est le fun. Non, nos matchs sont pas rémunérés, sont pas, tu sais, faut pas que tu payes pour nous voir jouer. Mais après ça, ils sont à la même hauteur, tu sais. Il n'y a pas autant de monde qu'un match de foot. Après ça, c'est culturel. Il faut qu'on travaille là-dessus. De plus en plus, je défie tous les gens qui travaillent au CNDF à venir voir au moins un match de rugby féminin. C'est des filles que vous côtoyez, c'est des filles que vous avez dans vos classes, que vous voyez dans les corridors. C'est beau les voir aller.
genre d'année en année, ces filles-là, ils s'épanouissent tellement. Puis je trouve que c'est un sport-études féminin, c'est incroyable. Incroyable. Puis j'aurais été au CNDF, je te le promets. Je sais que ça peut coûter plus dispendieux ou quoi que ce soit. Je l'aurais payé de mes poches, je m'en fous. Il aurait fallu. Je veux du CNDF. Il aurait fallu que j'aille au CNDF. Sincèrement, là, j'aurais tripé sur le programme. Les filles sont cool. Le coach temps plein, c'est incroyable. Karen est incroyable. Tout simplement. Puis, c'est une chance que vous avez le rugby, d'être un sport scolaire. Ah oui. Le ski de fond, Ouais. le biathlon. Ah non, ça doit être tough. C'est tough. On est à l'extérieur de l'école. Tu sais, à St. Lawrence, il y avait un programme off-campus qui appelait Athletes Off-Campus. Donc, ce qui arrivait, c'est que on était des athlètes. On n'était pas des athlètes des Lions de St. Lawrence. Ouais, je comprends. Mais on avait un peu le même, sensiblement, le programme de support d'athlètes, même si on n'était pas un athlète Lion, mais on était un athlète dans le cégep. Puis ça fait tellement la différence à avoir ce support-là, surtout quand on est jeune. Oui. Désolé, vous avez 17, 18, 19 ans, 20 ans, vous êtes jeune, puis j'ai essayé de me faire dire ça quand j'avais cet âge-là. Oui, là. vous êtes jeune, puis c'est le fun. Profitez-en. Profitez-en, là. Mais là, t'es supporté. En plus. T'es genre... T'es pas identifié, mais kind of, là, on s'entend, t'es dans ta classe, tu sais très bien c'est qui tes gars de foot puis tes filles de rugby. Là. Puis c'est le fun parce que t'es pris en charge un peu. T'es pris en charge, on s'entend après ça. Tu veux pas aller à tes cours, qu'est-ce que je fasse? Mais nous, qu'est-ce qui est le fun? C'est que Karen, elle a tellement ce lien-là avec ces filles-là. J'ai le lien avec ces filles parce que moi, je travaille au cégep. Fait que si les filles ont de quoi, ils savent très bien où mon bureau. J'ai du chocolat chaud, j'ai des bartendes. Tu comprends, là, je suis là vraiment pour... je peux pas, sur mes heures de travail, faire du vidéo avec elle. Je peux pas faire ça. Par contre, ça va pas bien. Assis-toi, on va parler. C'est ça, je peux le faire. Je me promène dans les corridors, je les vois. Hey, les filles, allez à vos cours. Que j'entende pas parler de vous par vos profs parce que je vais vous le dire. T'sais, ça reste que Karen aussi est là. Elle peut s'assurer que ça va bien dans leur cours. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux t'aider? Puis elle a tellement développé ce lien-là parce que c'est une coach temps plein avec ses filles qu'elle est au courant de leurs soucis puis qu'elle peut les référer à la travailleuse sociale. Elle peut les référer au service adapté. Fait que quand tu fais partie d'un sport, le programme de rugby au CNDF, tu seras jamais laissé tout seul. Puis, faire du sport étudiant aussi, c'est t'es une des meilleurs exemples. Le sport te permet d'avoir la voix puis la raison de pourquoi je fais mes études. Bien ça sûr. te donne une raison d'aller à tes cours puis de réussir. Parce que si tu réussissais pas tes cours pas jouer. ou si tu n'avais pas 18 crédits, tu te faisais mettre dans l'équipe. Tu peux pas jouer. Il n'y a rien de pire, là. Si ça te tente de jouer, ben, tu vas y faire tes maudits Mais crédits. oui, parce que nous autres, au rugby, on est très strict là-dessus. Si tu réussis pas tes cours, si on entend parler de toi avec tes profs, si tu vas pas à tes cours, que tu sois la meilleure joueuse, on te fera pas embarquer. Parce que pour nous, c'est important. Je te demande pas de manquer une pratique parce qu'il faut t'étudier. Il y a une nuance à faire. Attention, il y a une nuance. Tes cours sont plus importants que ta pratique, oui. Tu dois être en mesure d'organiser tes pratiques parce qu'ils ne changent pas les pratiques, on s'entend. Là. Ils sont lundi, mercredi, vendredi. Ils ne changent pas. La pratique, souvent, nos pratiques vont commencer un petit peu plus tard, vers 5h30, 6h, pour terminer vers 7h30, 8h. Si ton cours finit à 4, en ligne-toi, tu as 2 heures. Fait que, tu dois planifier ton horaire. C'est comme moi, mes pratiques universitaires. Jamais mon coach aurait accepté que je manque pratique parce qu'il faut que j'étudie. C'est genre, arrange-toi, là, t'es une adulte. On les considère comme des adultes. On le sait. 17, 18 ans, t'es majeur. 18 ans, t'es majeur, on s'entend. On sait que t'as besoin d'un petit peu plus d'encadrement, mais tu restes responsable de tes actes, responsable de tes choix, de ton horaire. Mais nous, on les aide par rapport à ça. Mais ils doivent y mettre du leur pour planifier leurs horaires, on s'entend. Mais justement, on peut les aider. Karen, le service adapté. Il y a plein de services au CNDF que les gens ne connaissent pas encore qui font en sorte qu'on les aide. Mais si ces filles-là ne respectent pas ça, elles ne joueront pas. Pour moi, c'est trop important. Puis même si tu es la meilleure, puis à cause de toi, on va gagner la game, j'en ai rien à faire. Tu vas pas à tes cours, tu respectes pas tes enseignants. Too bad, mon chum. Puis le pire, c'est que tes enseignants, c'est mes collègues, indirectement. Fait que moi, ils vont venir me le dire. Puis ils savent très bien que pour moi, ça passe pas. T'as pas à manquer de respect à un enseignant, en aucun temps. T'as pas à ne pas aller. T'as rien. T'as pas de. C'est quoi ton. Genre, qu'est-ce que t'as fait pour pas aller à ton cours? Tu comprends? Tu peux pas ne pas aller à ton cours. Puis arrange-toi pour passer. Il y en a beaucoup qui font pas du bénévolat, mais qui font des tutorats dans notre équipe. Okay. Fait que je suis comme, t'as de la misère. Ben, t'en as une qui a pas de misère. Demande-leur. On est 50 filles. Il y en a bien une là-dedans qui peut m'aider. Puis même universitaire, des fois, j'étais comme, Caroline, je suis pas bonne.
suis pas bonne avec mon français. Y a-tu quelqu'un qui peut me réviser? Il y en avait plein qui me disaient, hey, Gaëtan, assieds-toi, on va regarder ça. Mais c'est ça qu'on essaie qu'ils développent aussi. Avec 45 filles, 50 filles, il y a bien une copine qui va vouloir t'aider. Ben, j'espère. Puis votre saison, elle est quand à quand? Là, elle commence la semaine prochaine. Je m'excuse la date. Le 6, ça se peut-tu? Du 6, puis ça va jusqu'en fin octobre. C'est très court. C'est très intense. Extrêmement court, très intense. Quand même bien fait. OK. Sincèrement. Là, c'est sûr qu'on a 2 équipes, donc les bleus et les jaunes. Qu'est-ce qui est dommage, c'est que RSEQ a refusé qu'on fasse comme 2 lignes, on peut dire. C'est genre 2 divisions. 2 divisions, c'est ça. Il a préféré que ça soit vraiment Québec, les autres. Fait que les jaunes, notre équipe jaune, on va aller jouer contre Victo, on va aller jouer contre Saint-Hyacinthe, on va aller jouer contre Trois-Rivières. Tu comprends? Vous allez sur la route. On va sur la route, c'est ça. On s'en va sur la route. Les Bleus, ils restent ici, plus à Québec. Le plus loin qu'ils vont, je pense, c'est Beauce. Si je me trompe pas. Puis, tu sais, Beauce, on s'entend, c'est un walk in the park. Quand moi, il faut que j'aille à Ottawa aux 2 semaines. Là. Mais c'est juste dommage parce que, par exemple, il y a des équipes qui sont... C'est pas bien dosé. OK. Puis, par exemple, Saint-Hyacinthe, l'an passé, était très, très forte pour les jaunes. Ça aurait été magique de jouer contre les Bleus, tu comprends? Contrairement à, mettons, à Limoilou, ici à Québec, qui avait un petit peu plus de difficultés parce que, malheureusement, le bassin n'était pas élevé. Qui aurait vraiment eu du fun contre nos jaunes, tu comprends? RSEQ a refusé qu'on puisse arranger ça comme ça. Je pense que c'est une question de déplacement ou peu importe, mais tout le monde aurait eu une meilleure qualité de game si on avait pu faire ça. Puis à la limite, comme on avait Rouge et Or, là, il y a un certain temps, on avait 2 divisions. Ça faisait en sorte qu'on avait tout le temps des bonnes games où qu'on jouait pour vrai, contrairement à se taper, mettons, justement, Sherbrooke ou Bishop. Personne qui a du fun à jouer, là. À place, allez jouer contre des équipes de votre calibre, ça allait avoir plus de fun, ça allait pouvoir vous améliorer, puis que ça soit plus cohérent en termes d'apprentissage. Mais le RSEQ a refusé. Fait que là, cette année, il y a vraiment comme moi puis Anaïs, on va être plus avec les jaunes. Julien puis Jonathan L'Entendant, ça va être Karen, vont être plus avec les bleus. Simplement, il y a comme 2 niveaux différents. Nous autres, on fait pas 2 équipes kiff-kiff. On veut vraiment permettre, vu qu'il y a quand même une grande diversité en termes de joueurs, j'en ai qui n'ont jamais joué. Puis je suis comme, bien joué, bien joué. Mais tu vas jouer avec les jaunes. Puis il y en a qui, ça fait déjà, c'est leur 3e année, ils sont rendus ailleurs, puis ils aspirent à jouer Québec, à jouer universitaire. Bien là, ils vont aller jouer avec les Bleus. Ça va juste permettre à tout le monde d'être dans une équipe où ils vont se sentir à l'aise. Puis d'avoir du fun. Tout à fait, parce que je pense que si tu analyses ça comme ça, mettre des joueuses très, très expérimentées avec des joueuses peu expérimentées sur un terrain, il va tout le temps avoir... Ça va être trop... Elle va garder la balle, elle va faire une feinte, elle va garder la balle. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'il y ait une collaboration. Donc, nous, on a choisi de faire une équipe peut-être d'un autre niveau, puis une équipe plus haut niveau. Les entraînements sont le même. Le temps d'apprentissage, c'est le temps qu'on leur accorde, c'est le même. Les coachs ne feront pas plus de commentaires à une qu'à l'autre. Ça, là-dessus, c'est pas... pour nous, tout le monde est important. On se rappelle au rugby. Mais pour les équipes, c'est vraiment cette division-là qu'on fait. Puis une vaut pas plus que l'autre. C'est juste que les attentes sont différentes. Si tu joues jaune, puis c'est la première fois que tu joues, puis tu échappes toutes tes balles, ben écoute, t'es bleu, ça fait 3 ans, tu échappes tes balles, aligne-toi. C'est votre niveau de ce que vous allez demander des filles va être différent. Nos attentes vont être différentes, nos critères, ça va être exprimé, on s'entend, là. Mes jaunes, ça va être vraiment, je veux qu'il y ait du fun. Je veux qu'ils soient fiers d'elle quand ils finissent un match. Je veux qu'ils essayent. Je veux pas qu'ils se cachent, je veux pas qu'ils soient... Tu sais, c'est plate parce que quand t'es une femme, t'es pas à l'aise, souvent tu te refermes. Mais là, je veux vraiment qu'ils s'ouvrent. Je veux qu'ils s'ouvrent. Moi, faites-moi confiance, ça va bien aller. Puis, si t'échappes la balle, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave. C'est le cas que je disais surtout à mes athlètes un peu plus jeunes. C'est juste du ski, c'est juste du tir. Le biathlon, là, vous voulez savoir c'est quoi? C'est juste du ski, c'est juste du tir. On sauve pas de vie. Moi, je dis tout le temps ça. On sauve pas de vie. Je tirais 10 000 balles de fusil par année, de .22. Oui. Ben, tu sais quoi? J'en ai manqué. Oui. Des passes, vous pouvez en faire 4, 5, 6, 7, et même des milliers, là, peut-être au niveau universitaire, par année. Ben, ça se peut qu'à un moment donné, t'en as une qui soit pas belle. Ah oui. Puis ça se peut qu'il y en a une qui soit complètement dans le champ. Puis ça se peut qu'à un moment donné, t'en fasses une en avant. Oui. Puis. Ben, c'est ça. C'est pour ça que là, des fois, ils sont stressés. Il y en a, tu sais, mes niveaux sont disparates. Fait que des fois, ils sont comme, je suis comme pas à l'aise. Puis je suis comme, hey, tu peux faire 1 million de passes si tu veux. Tu vas en réussir une. Ça sera notre réussite de la pratique. Mes attentes sont pas pareilles par rapport aux filles. Mon approche n'est pas pareille. Je pense que justement, le bac m'a aidé à faire ça. Parce que je peux pas demander la même chose à toi qui va commencer demain.
à mon autre athlète. Puis, justement, le bleu, on veut peut-être aller plus loin dans la stratégie pour pouvoir les former indirectement universitaires s'ils ont envie, mais simplement aller au-delà de leur apprentissage à elles aussi. Mes jaunes, je vais vouloir qu'ils aient du fun, je vais vouloir qu'ils réussissent, je vais vouloir qu'ils soient fiers d'elles, comme je dis. Ça, c'est très important qu'ils soient fiers d'elles, mais surtout qu'ils prennent l'assurance. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu joues au jaune là aujourd'hui que demain, tu peux pas jouer bleu. Tu sais, dans la saison, oui, mais l'année d'après, tu peux pas aller jouer bleu. Ça veut rien dire. Puis, ça se peut que, justement, toi, tu sois plus à l'aise dans le jaune, les bleus se fassent peut-être un peu plus chier. Tu sais, genre, pas grave. C'est une couleur de chandail, mais qu'est-ce que tu veux, en fin de compte, c'est jouer. Puis là, tantôt, tu as mentionné que les filles du rugby au CNDF, c'est gratuit aller voir les games. Oui. Fait que si vous avez un petit gars ou une petite fille qui est sur le bord de finir le secondaire puis vous voulez les initier, ça fait une sortie familiale qui coûte 0. 0. 2, 3 Gatorade puis c'est tout. Là. Les installations au CNDF sont très jolies. Le terrain est magnifique extérieur. Ça se joue extérieur. C'est-tu celle-là à l'anneau? Oui, le terrain des anciens. Le stade des anciens, en arrière du pavillon central. C'est où dans la ville de Québec? Campus Notre-Dame-de-Foix. 5000 rue Clémence-Lequel. C'est proche du Québec, là. Ça? Au CNDF, c'est à Saint-Augustin. Saint-Og. Yes. Allez voir sur Google. Allez voir sur Google. Magnifique terrain, beaucoup de stationnement. Puis oui. Puis justement, c'est une petite fille qui est un peu raide, qui a pas des fautes au basket, qu'au soccer, justement, elle fit pas. Peu importe. Le rugby, c'est parfait parce que tout le monde est important. On a besoin de tout le monde. On veut tout le monde. Si tu as un peu de rage en toi, ben viens la contrôler, viens la canaliser avec le rugby. C'est magique. C'est magique. Puis viens juste, à la limite, montrer ça parce qu'ils vont en avoir aux Olympiques. Il y a la Coupe du monde féminine présentement. C'est des beaux sports qui ne te prennent pas une demi-journée. Parce que c'est tellement intense qu'après 1 heure, t'es brûlé. Ah, t'en as eu pour ton cash, oui. Good. J'ai une question que je pose à tous mes invités sur le podcast. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Ah, bonne question. C'était ça la tricky question? Non, pas en tout. Ah, j'ai compris. Je pense que pour moi, être en santé, c'est te sentir bien mentalement et physiquement parlant. Il y a plein d'idéaux de physique, surtout filles. Je suis une femme, je me considère femme. Depuis que je suis jeune, une fille, ça doit être tranquille, ça doit être doux, ça doit être belle, ça doit être... Je suis pas comme ça. Moi, je suis un petit gars manqué depuis que je suis jeune. J'aime ça bouger. Ça, c'est ma tenue de tous les jours. Si tu me dis, habille-toi normal, pour moi, ça veut rien dire. Je suis comme, aide-moi. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai pris un programme de sport. Je vais bien m'appeler en sport 24/7, ça ne change rien. Si j'ai porté 5 fois une paire de jeans, c'est beau. Pour moi, être en santé, c'est te sentir bien physiquement, peu importe la balance. Moi, je trouve qu'une balance, c'est terrible. J'en ai pas chez moi, j'en veux pas, je veux rien savoir de ça. C'est pas un indicateur de santé. Si tu es en mesure, mentalement parlant, quand tu te lèves le matin, tu as envie d'aller au travail. Tu as envie de parler aux autres. Il y a des matins plus faciles que d'autres, comme dans n'importe quoi. Que tu as une joie de vie, tu as une passion, tu es capable de planifier ton horaire selon tes passions, selon ton travail, ces choses-là. Je pense pour moi, ça, c'est être en santé. Que tu as une bonne hygiène de vie. Que tu n'es pas dépendant à quoi que ce soit. T'sais, ça peut être niaiseux comme ton cellulaire, ton café, l'alcool, peu importe, des dépendances, il y en a plein, mais que toi, que peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta routine, tu es capable de... Genre, j'ai pas eu le temps de me faire un café, mais c'est pas une mauvaise journée. Je sais pas si tu comprends. Des fois, le café, là, c'est vraiment hyper... Tu sais, être en santé, Seigneur... Si toi, tu te sens bien, je pense que ça part de là. Si toi, tu te sens pas bien, peu importe que tu sois au poids idéal selon Canada ou quoi que ce soit, si toi, tu te sens pas bien, tu seras jamais bien. Là. Je pense que aussi ça marche quand tu vas chez le médecin. Est-ce qu'il te dit que c'est correct? Est-ce qu'il faut que tu fasses attention à X, Y chose? Je sais pas. C'est plein... c'est bien philosophique, ça. Tu m'as eu. Je te dirais... c'est une question que je pose à tout le monde. Puis là, on est rendu à l'épisode... genre 23. J'ai pas excellé, hein, cette question-là. Non, tu as excellé parce que il y a un élément que tu as mentionné, puis c'est rare que j'ajoute quelque chose après cette question-là. Normalement, je le laisse. Je ne veux pas m'imposer sur cette question-là. Mais là, quand tu parlais des dépendances et tout, moi, ce que j'en comprenais, c'était tu as le contrôle sur ta vie et sur tes... T'es capable... Tu as le contrôle sur tes comportements. Oui. Oui. Ben, regarde, puis... Tu sais, au niveau de l'alcool, pour être bien transparent, je suis quelqu'un qui ne consomme pas beaucoup d'alcool. Je ne suis pas quelqu'un qui ne fait sans alcool, mais j'en consomme que très peu pour des raisons personnelles. Mais au niveau
de l'alcool, c'est un dépressif. Donc, si tu remarques que tu prends toujours de l'alcool, tu viens d'être séparé, tu tombes dans l'alcoolisme, OK, ça, c'est une des fois causes. Ou, j'ai une mauvaise nouvelle, je vais m'ouvrir une petite bière. Ou, je vais prendre un verre de whisky ou de scotch. Moi, je tombe dans le scotch, mais le scotch, je vais prendre ça pour digérer la nouvelle. C'est ça. Ce que tu mentionnais, c'est là, tu n'as pas le contrôle. Tu peux sembler avoir un certain contrôle, mais est-ce que tu as réellement le contrôle là-dessus? Une question qu'on peut laisser ouverte. Mais oui, puis si je peux juste en rajouter un peu, justement, si faut que tu justifies pourquoi tu fais quelque chose. Je prends un verre parce que. Je pourrais juste prendre un verre. Genre, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un verre. Pourquoi? Parce que ça me tente. Mais je vais en prendre un, puis ça va bien aller. Si t'es capable, justement, de commencer et d'arrêter, que t'as pas à te justifier, que c'est pas genre, toi, vendredi, je me pète la face, que ça n'a pas un impact sur ta vie, sur tes gens autour de toi, c'est parfait. Encore une fois, un petit bémol, parce que, admettons, j'ai vraiment eu une mauvaise nouvelle. À chaque fois que j'ai une mauvaise nouvelle, je vais faire du vélo. On s'entend, c'est pas le même impact parce que ça n'a pas un impact physique sur toi, psychologique. Ça va avoir un impact positif, on s'entend, là. Mais ça dépend. Hein? Si tu t'enlignes sur un vélo pour te faire de la zone 4 pendant 45 minutes, 50 minutes, ou que tu dis t'arrêtes de manger parce que tu fais du vélo pendant 8 heures dans ta journée pour décompresser. Ça a un impact. Je pense que c'est vraiment le dosage. Est-ce que tu as besoin de te justifier quand tu fais une action, quand tu fais quelque chose, tu prends quelque chose? Est-ce que tu es capable de commencer, d'arrêter? Pour ma part, je me considère en santé parce que j'ai aucun addictif à quoi que ce soit. Je mange bien, je fais attention à moi. Peut-être des fois, je mange pas assez, mais ça, c'est un manque de temps. Je suis consciente de ça, puis c'est pas parce que je le veux. Je sais pas si tu comprends. Oui. Genre, je manque de gestion de mon temps, justement. Je pense pas que... Mais tu sais, après ça, mentalement parlant, je vais bien. Je suis capable de parler ouvertement de mes émotions, comment je me sens. Je suis super bien entourée. Ça l'aide vraiment beaucoup. J'ai une excellente relation avec mon copain. Mes parents, je me considère en santé parce que tous ces éléments-là sont contrôlés. Puis je me sens bien là-dedans. Je pense que là-dessus. Puis physiquement parlant, je suis satisfaite de la shape que j'ai, de mon corps, mon visage. Je me sens bien comment je me sens. Puis surtout parce que je suis assumée. Fait que tu sais... Quand l'âge arrive, tantôt on en a discuté, tu commences un travail. Ton cas et mon cas, malgré que tu es technicienne au loisir, on est quand même assis longtemps devant un ordinateur. On a une job sédentaire après d'avoir fait du sport de haut niveau pendant 6 ans. C'est comme, tu l'as très bien mentionné tantôt, j'ai plus le temps d'entretenir ma shape. On fait des choix dans la vie. Oui. On choisit notre horaire, puis on décide. Bon, pas qu'on choisit notre horaire. Moi, la manière que je le vois, c'est... Tu priorises, tu décides où tu... Puis moi, je suis même... Tu choisis où tu fais tes sacrifices. Oui. Parce que si tu voulais maintenir la shape, peut-être que le vendredi, au lieu d'aller prendre un verre ou aller au restaurant avec tes chums de filles ou avec la belle famille, t'es au gym. Ouais. Pendant que t'es au gym, t'es pas avec la famille. Donc, ce que tu sacrifies, la décision qu'on décide, c'est est-ce que je veux maintenir ma shape ou je veux avoir des relations avec d'autres personnes. C'est un choix libre à chacun, mais il faut décider de notre priorisation. Puis, de mon côté, après le sport universitaire, j'ai justement perdu 20 livres simplement parce que j'ai adapté ma nourriture. C'est facile à dire. Justement, on a eu beaucoup de formations sur le nouveau guide alimentaire, le sentiment de satiété, quoi que ce soit, se forcer. Pour ma part, tu sais, je me faisais une assiette quand j'avais plus faim. Je me posais pas la question genre... Tu sais, je fais partie de la génération que je vais manger quelqu'un, m'a clairé mon assiette. Moi aussi. Je fais partie de ça. Je vais au resto, je vais clairer mon assiette. J'ai payé pour ça. On s'entend. C'est 100% ça. Mais t'es d'accord avec moi? Moi, je suis quasiment sur le bord de licher l'assiette. La frite qui reste, il faut que je la finisse. Je vais la manger. Quand je vais chez quelqu'un, pour moi, c'est juste... c'est ma façon de dire que c'est bon. Le dire, c'est se penser. Il faut vraiment que je le montre. Mais chez moi, je me fais mon assiette. Quand j'ai plus faim, je prends un Tupperware, je le mets pour demain. C'est tout. Puis, chez moi, j'ai pas de liqueur. Parce que je sais que mon chum, c'est ça la première affaire qu'il va clairer. Puis je peux pas y en vouloir. Il y a des bonbons chez moi, c'est la première affaire que je claire. T'sais, j'ai pas de bonbons, j'ai pas de chips, j'en ai de temps en temps. Je suis quand même humaine. J'ai un frigidaire de bière. J'ai ces affaires-là. Mais après ça, c'est par parcimonie. Je sais que si je me fais pas de lunch,
je mangerai pas. Ben, pas que je mangerai pas, mais genre, ça pourra pas fonctionner. Fait que j'ai tout le temps mes petites collations, je fais mon lunch, moi, la veille. En fait, je prépare mon sac, je prépare toutes mes affaires la veille. Quand je sors de chez nous, quasiment que mon linge est plié, genre, je me réveille, je mets ça, je suis partie, tu comprends? Mais moi, je suis consciente qu'à 28 ans, si je fais pas ça, ça pourra pas fonctionner. Comment tu vas être concentré si t'as faim? Tu sais, ça fonctionne pas. Mais j'ai plus faim, j'ai été capable de l'adapter, qui fait en sorte que je m'entraînais pas. Pour ma part, la salle d'entraînement, ça m'écoeure. J'ai adoré universitaire, lifter lourd avec mes chums. La salle d'excellence est magnifique. Présentement, les installations que j'ai, quand tu pars avec la salle d'excellence, c'est tough. C'est vraiment tough. Fait qu'il a fallu que j'adapte d'autres exercices parce qu'aller lever des poids, ça me faisait chier. Je m'excuse, mais ça me faisait chier. Fait que clairement, c'est pas ça la bonne. Je veux rester en santé, je veux bouger, j'ai besoin de bouger. Ça, c'est pas qu'est-ce qui répondait à mon besoin. Fait que c'est pour ça que je me suis acheté un vélo. Je donne aussi des cours d'abdos fessiers. Hey, je suis payée à aller m'entraîner avec des madames. J'ai besoin de quoi de plus? Puis, tu sais, les madames, oui, ils veulent se faire dire elles sont belles, sont bonnes, sont capables, mais ils veulent se faire chier 1 heure, puis après ça, on n'en parle plus. Fait que moi, je fais la même affaire. Je fais, si tu penses que je fais des abdos chez nous, si tu penses que je fais du gainage chez moi, mais non. Avec mes madames, je me sac une volée, je fais mon bas du corps, bang, on n'en parle plus. Je vais nager. Je me suis remis à la natation qui datait de quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, là-dessus, indirectement, je tombe dans mon monde. Fait que là, je fais peut-être un petit peu plus de sport individuel. Je reste encore au rugby. Mais je pense que j'avais besoin de ce petit moment de revenir à moi, on peut dire. Puis j'aime pas ça aller faire, moi, du vélo avec du monde. J'en ai pas fait souvent, mais je vais tout le temps tout seul parce que je sais que je suis brisée. OK? Ma gang d'amis, on est brisés. Je joue pas un jeu de société avec nous, ça fonctionnera pas. On est brisés, OK? Que je le veuille ou non, j'ai été dans la compétition toute ma vie. Fait que pour moi, tu vas faire du vélo avec moi, on y va tranquille. Non, il va falloir que je sois pas plus vite que toi, mais il va pas falloir que ça paraisse que je suis au bout de ma vie. Tu comprends? Mais quand je suis tout seul, je peux bien souffrir comme je veux. Je peux bien aller à la vitesse que je veux. Je sais que la personne avec moi, elle s'en fout. Mais je suis brisée. Aller courir à 2, terrible. Courir à 2, yark. Pour moi, ça vient pas me chercher parce que justement, je sais, tu sais, je cours correct, comme genre. Je ferai jamais de triathlon. On est sûrement à peu près à la même vitesse. On n'est pas des coureurs. On n'a pas les deux, on n'a pas une shape de coureur. Ah non. Par tout en partant. Je sais. Mais on court pour se tenir physiquement actif. Je mets mes écouteurs, je suis partie pour un 5 km. Tu me verras jamais. C'est arrivé une fois, j'ai fait un 10. Tu vois? J'étais partie. Mais pour moi, je vais faire mon 5 km, je ne peux rien à personne. Mais tu me dis qu'il faut que j'aille courir avec quelqu'un. Puis le vélo, même chose. Le vélo, là, des fois, là, je pédalais puis je criais tout seul parce que j'étais juste contente d'être heureuse de pouvoir... Genre, ça me faisait sortir. Mais à la muscu, ça me tentait pas. Là, il faudrait que j'y retourne simplement parce que moi, mon attente que j'ai par rapport à ma personne, j'aimerais peut-être récupérer un petit peu d'épaule. J'aimerais peut-être récupérer un peu de haut du corps de qu'est-ce que j'avais. J'y ai pas retourné encore. C'est un projet à suivre, mais c'est un projet, mais il faut que tu trouves de quoi d'autre qui te plaît. Puis c'est tout à fait correct que ce soit... On est beaucoup à tomber dans l'endurance, dans le sport d'endurance quand tu as fait du sport d'équipe. Puis je pense que c'est justement pour pouvoir... Pas que tu tanné le monde, loin de là, mais genre, là, tu peux te concentrer sur toi puis rien devoir à personne. Je dis pas que je ferai pas un triathlon un jour dans ma vie, sûrement parce que je reste une compétitrice, mais... Je retournerai pas, tu sais, si plus le rugby, je pense pas que je vais être capable de retourner jouer au basket pour le fun ou quoi que ce soit. Je sais pas si j'ai cette envie-là. Mais le sport, je dis pas que le sport nous brise, c'est pas ça que je dis. J'ai juste que quand tu as fait de la compétition au niveau, c'est facile de retourner en compétition. Surtout par rapport à mon parcours à moi, j'ai eu beaucoup plus de victoires, je pense, que de défaites. C'est pas pour me vanter, vraiment pas. J'ai participé à des programmes très, très fort. Le rugby rouge et or, c'est très fort. Garneau, dans mon temps, c'était très, très fort. Rugby Québec, ces choses-là, qui font en sorte que, je suis habituée de gagner dans un certain temps, puis je suis pas mauvaise perdante, contrairement à certaines de mes copines, Anaïs. Mais j'aime ça, pouvoir compétitionner. Je vais te donner mon avis, c'est qu'au niveau... Moi, j'ai fait du sport d'endurance. Oui. Le biathlon, ben... Fait que tu vas aller jouer au rugby après? Non. Ah. Non, mais dans le fond, c'est que nos courses sont de 30 minutes à 1 heure, ouais. à peu près. C'est du sport de très gros volume, dans le sens que c'est là qu'on apprend les différentes... Filières énergétiques. Elle a fait son bac en intervention sportive. Donc, tu sais, au niveau de la zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, tu
sais, nous autres, très jeunes, on se fait enseigner la zone 1 puis la zone 2. De rester là dans l'entraînement. C'est que l'été, en biathlon, 80%, 90% de ton temps, tu vas le passer en zone 1, zone 2. Une chose que j'ai remarqué quand j'ai arrêté le sport suite à ma chute, moi, ça a coupé sec aussi. Ouais. Je l'ai décidé pendant la saison, mais veux pas, ça reste que c'est pas tant ma décision parce que j'étais même plus capable de monter. Pas le choix. Ouais, ton bras, il pousse pas à monter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas tourner en rond. C'est ça. Fait que, après ça, je me suis dit, hey, je vais aller courir 45 minutes. Parce que 45 minutes, c'était mon training d'après-midi. Là. C'était ma récup active. Là. Mais là, je vais aller courir 45 minutes. Après 20 minutes, j'étais à bout de souffle. Puis là, j'ai 19 ans et demi. Là. Tu te poses des questions, hein? Hey! Tu frappes un mur solide. Là. Ben oui, c'est une demande. Puis là, tu cherches ton souffle. Puis là, après ça, j'ai comme recommencé à dire, hey, je préfère de la zone 2 à aller courir. Tu sais, j'ai plus la forme que j'avais. Quand tu remarques ça, surtout un sport cardio, autant de même, là, t'arrives et tu remarques un jour que hey, t'as plus la côte, je la faisais 15 fois par training. C'est terrible, ça. Puis là, à un moment donné, quand j'ai recommencé à coacher avec les jeunes, les petits poutres de 10, 13 ans, là, on monte la côte, ils sont tout en avant de moi. Là, je suis comme... Hey, on va arrêter. Je vais vous donner un cours de technique. Mais c'est parce que je n'étais plus capable de monter la côte. Mais ce que j'ai fait, la manière que j'ai visualisé, parce qu'à chaque fois que j'allais sortir, j'allais courir 30-35 minutes, j'étais raqué pour 5 jours. Ouais. Donc la seule chose que j'ai fait de la zone 2. Puis comme je suis quelqu'un qui adore la compétition et la course. Moi, courser, c'est... Puis tu sais, je parle pas d'un marathon, là, ou un demi-marathon que je fais, mais comme ça, t'es en gang, puis juste si je m'en vais pas là pour performer. Mais comme une race, une course... Je suis là pour performer et gagner. Puis me déchirer. Ah oui. Puis me briser, comme tu dis. Ben là, ça m'a manqué, mais comme au niveau de mon entraînement, ça me permet d'en faire plus, de faire beaucoup plus de zone 2. Mais oui, il y a des moments que je décide, let's go, là. Ouais, je me scrape les jambes, là. Oui. Puis c'est difficile de quitter la compétition. Ah, c'est tough. Puis tu sais, comme toi, tu passes de la course. Ben, au biathlon, c'est surtout du ski, excuse-moi. Ouais, c'est du ski de fond, ouais. Mais c'est une course. Oui, on se comprend. Mais tu sais, moi qui pars du sport, dans un sport d'endurance, tu te dis, Caroline, pourquoi je ne performe pas plus que ça? Puis tu sais, genre, t'es vois aller, puis t'es comme moi aussi. Mais là, c'est parce qu'eux autres, ils ont 40 livres de moins que toi, là. Puis surtout, moi, au cégep, il y a aussi un gros programme de cross-country. Fait qu'à chaque année, il y a un 5 km. Puis à chaque fois, je suis comme, pourquoi je performe pas autant que... Mais Caroline, c'est ça leur sport. C'est ça leur sport, courir. Hey, mais là, dans un face-à-face, hein, au rugby. Là. Ah, je les smoke. Mais c'est juste, c'est difficile de s'enlever de la compétition. Mais après ça, je suis très sereine là-dedans. Même quand je joue l'été, je suis consciente que j'ai pas la même force physique. Par contre, moi, j'ai l'âge, j'ai la connaissance du sport. Fait que je peux quand même performer comme avant sans avoir la shape comme avant. Parce que je sais quoi faire, je sais où m'en aller, je sais exactement comment m'économiser. Même si j'ai l'air au bout de ma vie, comme diraient mes coachs de temps en temps. Ça reste, j'ai 28 ans. Là. Et genre, je joue avec des filles que je coach. J'ai joué avec des filles que je coach. En ce moment, elles sont au cégep et j'ai joué avec elles. Il y a une nuance d'âge. Là. Ces filles-là, ils ont quoi, 18, 19 ans? 20 ans au maximum. J'en ai 28. C'est une autre histoire. Là. Fait que je comprends pas à chaque fois comment Karen fait pour encore jouer au rugby au travers des années. Mais qu'est-ce que tu veux quand t'aimes ça? Mais c'est pas ma dernière année. C'était pas ma dernière année, même si je l'ai vu un peu comme ça, parce que pour moi, mon futur projet, c'est... Je sais pas si c'était une question plus tard. Non? Non? Ben mon futur projet, c'est... J'aimerais ça devenir maman. J'aimerais ça avoir un enfant. Avec mon copain, bien sûr. On s'entend, t'es dans le projet. C'est un bon défi. Fait que je suis consciente que je peux pas jouer au rugby en étant enceinte, on s'entend. Puis par la suite... C'est difficile quand même parce que je sais pas c'est quoi accoucher. Ça a un impact sur le corps, ça a un impact sur plein de choses. Puis ça reste que le rugby, c'est un sport de contact. J'ai eu la chance de rencontrer... aussi, je t'ai pas dit au rugby. Qu'est-ce qui est le fun avec le rugby? C'est que peu importe t'es où, t'as des amis de partout. Le rugby, tu vas en France, tu rencontres une fille qui joue au rugby, c'est ton ami. T'as des amis de partout. Le rugby, c'est vraiment ça. C'est vraiment cet esprit de collaboration, de partage et tout. J'ai discuté avec une fille de Montréal qui avait eu 2 enfants. Elle a genre une trentaine d'années. Elle a eu 2 enfants. Elle est sortie du match pour allaiter sa fille. Cette fille-là est sur le terrain. J'ai joué contre elle.
Elle a 2 enfants. Pas le choix. J'ai été jasée après. J'étais comme, tu sais, moi, j'aimerais ça éventuellement devenir enceinte. Parle-moi un peu de ton cheminement, qu'est-ce qui se passe? Elle me contait ça. Puis j'étais comme, t'es tellement hot. Elle était comme, oh, arrête, t'es fine. J'étais comme, non, je suis pas fine. Je suis réaliste, t'es vraiment hot. Fait que dans ma tête, je vais rejouer. Question d'orgueil, question de compétition. Je pense que j'espère réussir à jouer. Après ça, je vais être prête à peut-être tirer ma révérence. J'aime jouer au rugby. Ça a beaucoup d'impact sur mon physique. C'est beaucoup de temps dans mon horaire. J'adore ça, mais là, est-ce que je suis prête encore à prendre ce sacrifice-là, ce temps-là, quand je vais avoir des enfants, à suivre? Mais je vais revenir. Je vais revenir, les copines. Je vais revenir. Les filles étaient comme, t'emmèneras ton bébé? J'étais comme, ah oui, je vais le laisser à Frank. Non, je laisserai pas mon kid à Frank. Comme si, tu sais, j'ai mon amie qui avait son chien, elle emmenait son bébé chien. Ouais, c'est pas pire, un bébé chien. Pas la même chose, le bébé. Ouais. On s'entend. Un chien, il pleure pas. Au pire, il va japper. Un chien, il vit sa best life quand tu le flattes. Mon bébé, c'est une autre histoire. Là. Je l'ai pas encore, malheureusement. Éventuellement, on est sur le projet. Mais j'aimerais ça. C'est ça que j'aimerais. Hop. Je vous souhaite bonne chance. Merci, c'est gentil. D'être petite famille heureuse. Puis là, s'il y en a qui veulent suivre le CNDF, le rugby. Oui, nos matchs sont télévisés. Vous pouvez aller sur le site du RSEQ rugby féminin. Nous, c'est Nord-Est. Notre-Dame, on a 2 équipes. Les copines sont vraiment cool. Vous pouvez aussi venir nous voir jouer au CNDF lors des matchs à la maison. Pour de vrai, c'est des horaires qui sont quand même tôt en journée. Je pense que le plus tard qu'on peut jouer souvent, c'est un vendredi à 20h au maximum. Mais souvent, mettons, on peut jouer à midi, 10h, 1h, 2h. La fin de semaine? La fin de semaine, grande majorité. Sinon, je vous invite à aller voir, pas juste le CNDF, allez voir Cégep Garneau, Sainte-Foy, Limoilou, Beauce, Lévis. Allez les voir. Allez voir ces filles-là être à l'école temps plein tout en faisant un sport. C'est beau les voir aller parce que tu dis que ces filles-là, ils font quoi? Ils font du sport pour se sentir en santé, pour se sentir bien. Puis je pense que ça mérite d'être traité à la même hauteur que n'importe quel homme qui fait un sport aussi. Good. Annabelle? Yes. Merci d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir invité. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!